Bonjour tout le monde, welcome à l'épisode 8 de Go Tempo. On a avec nous Easy et Capman de Escape Music Collective. Alors bienvenue. Merci vous deux. pour l'invitation. Avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous de manière générale et aussi sur Escape Music Collective, quand et comment vous avez commencé ça? Yes. Ouais, alors du coup, en fait, moi, j'étais DA en fait pour plusieurs collectifs sur Paris, et en fait, j'avais très très envie de créer mon propre collectif. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que je retrouvais pas exactement ce que je souhaitais quand j'arrivais en soirée, dans d'autres soirées. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des éléments qui me plaisaient, mais il y avait toujours des éléments qui manquaient. D'accord. Et j'avais besoin d'un côté un peu plus proche des gens par rapport à une création de collectif et donc à des soirées qui allaient en découler. Et donc, en fait, j'ai créé, mais pas tout de suite. J'ai créé quand j'ai rencontré Adam Escape, puisque quand on s'est rencontrés, on avait cette même passion qui était la musique. Et donc, voilà, on s'est lancé là-dedans, un peu à l'aveugle au début, et on a fait évoluer le truc au fur et à mesure. Ok. Voilà, et ça s'appelait pas Escape Music d'ailleurs au début. D'accord. Ça s'appelait Tu aimes, tu ça. Tu aimes, tu ça. À la québécoise un peu. D'accord. C'était plus un délire qu'autre chose. Donc en fait, on a vu qu'au fur et à mesure, ça fonctionnait moins ce nom, que les gens captaient pas trop pourquoi c'était Tu aimes, tu ça, parce que c'était vraiment un délire du coup dans notre tête. Donc voilà. Et donc Escape Music est né. Pour le coup, j'aime beaucoup le nom Escape Music parce que ça fait escape, justement la musique, on s'échappe, etc. Exactement. Et justement, cette passion musique, elle est venue quand ? C'était depuis que vous êtes petit ou ? Yes. Alors moi, juste pour step back un tout petit peu sur la trajectoire, parce qu'en fait, c'est assez intéressant. On a un historique assez différent, elle et moi, même si on a abouti du coup à la même intersection, donc la création de notre collectif. Moi, c'est vrai que la musique a été vraiment très importante toute ma vie. À 15 ans, j'étais un peu comme beaucoup avec mon petit groupe de rock. Moi aussi, on passe tous par ça. Mais tu jouais ? Ah bah je non, jouais de la désolé. basse, je jouais de la basse. Ok. Et c'était super, on avait fait un tremplin. À cet âge-là, c'était dingue, et je me suis vraiment expérimenté aussi au public. D'accord. La première fois qu'on joue en scène et tout, et c'est vrai que ça m'a donné beaucoup envie de continuer un peu là-dessus. Alors le monde étant ce qu'il est, j'ai quand même mine de rien fait une école de commerce parce que il fallait quand même se baquer. Mais en fait, pendant cette école de commerce-là, étant donné que effectivement, ensuite notre groupe de musique avait un peu périclité avec les études, l'idée c'est que moi j'avais absolument envie de continuer à faire de la musique, et donc un des seuls leviers pour le faire, et donc de pouvoir avoir la multicasquette de tout instrument, c'était de la MAO. D'accord. C'est passé en fait moi-même du coup sur un logiciel, et donc composer en fait moi-même l'entièreté. Et donc dans ce cadre-là, j'ai aussi fondé un autre collectif, donc avant Tu aimes, tu ça, avant Escape, qui était Aurore 404. D'accord. C'était quand ça alors là, tu vois, on était sur du 2012 jusqu'à 2017 environ. Ah oui, quand même. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ça a suivi un peu mes études. Vous êtes dans le game depuis longtemps là. Ouais. Surtout plus lui que moi. Okay. Moi, c'était pas les mêmes. Je te raconterai après, mais du coup, c'est pas du tout le même cursus. Ouais, c'est ça. C'est une trajectoire un peu différente, mais et donc du coup voilà. Après, les choses ont été ce qu'elles étaient, à savoir. Il y avait parfois des trajectoires un peu différentes dans ce même collectif, qu'on a d'ailleurs un peu expérimenté aussi avec le début d'Escape, et donc j'ai un peu périclité, et je me suis dit ok, maintenant j'ai vraiment envie d'avoir une identité propre, vraiment pouvoir vraiment m'affirmer et affirmer en tout cas une direction artistique, une couleur musicale qui m'est propre, et en parallèle de ça, la belle rencontre avec ma conjointe Isabelle, Easy, a fait que du coup Escape a pu naître. D'accord. Et c'était quoi l'idée derrière Escape ? Ça veut dire... En fait, moi j'ai fait déjà j'avais un bug où je faisais des rêves avec une touche échappe. J'ai toujours trouvé que tout ce qui est technologie, ordinateur, un peu vintage, c'était stylé, que voilà, il y avait un truc qui m'interpellait, et je voulais vraiment faire quelque chose avec ça. Il y a aussi un artiste qui fait beaucoup d'œuvres avec Escape en graphisme. D'accord. Toujours la touche échappe avec des mecs qui se baignent sur la touche, des trucs comme ça, un peu un monde miniature. Ça me plaisait énormément, et en fait du coup c'était vraiment entré dans ma tête. Il fallait aussi que ce soit un nom qui soit pas forcément français. Enfin, moi, je voulais que ce soit assez ouvert, parce que même si la touche française, ça plaît toujours, ça donne un petit style, etc. Je trouve que quand même, le fait de le mettre en anglais, déjà, il y a quelque chose qui ouvre un peu le champ des possibles aussi. Et du coup, Escape, donc c'était d'abord issu d'un rêve, puis après, effectivement, il y avait tout ce discours derrière. Moi, c'est très important d'avoir un gros storytelling en fait dans beaucoup de choses. J'ai toujours besoin de justifier plein de choses, et donc j'ai besoin en fait de pouvoir raconter une histoire au travers de ça. Et c'est vrai que tout ça est né comme ça, parce que les gens s'échappaient dans nos soirées. Ils nous ont souvent dit à la fin de nos soirées
Ah, franchement, je regrette rien, quoi. Genre, je suis content d'avoir payé ma place et tout. Ouais. C'était des petites teufs, c'était des péniches cinéma, machin. Et du coup, c'est vrai qu'on essayait d'agrémenter, d'avoir ce côté très... la proximité, en fait, avec la cible, le public, quoi. Et ça a plutôt bien fonctionné parce que le fait d'avoir des bons retours aujourd'hui, je pense que c'est aussi dû à ça, quoi. D'accord. Et puis, c'est vrai que ça sonne mieux que Échappe-toi collectif. Voilà, Échappe-toi, ouais, j'avoue, c'est trop bizarre. Ça revient sur la langue, c'est bien. Du coup, beau nom. Et en parlant de nom, pourquoi Capman ? Ah bah écoute, c'est une question que je me pose tous les jours. Ah, c'est vrai ? Non. Mais alors, long story short, alors... donc je suis un peu geek moi sur les bords aussi. Ok. Dans quoi un peu en fait aussi simple que Pac-Man. Ok, d'accord. Voilà, donc on est vraiment sur du très bas niveau 2D, mais en fait c'est un truc moi qui m'a toujours un peu suivi. Enfin, je sais que voilà j'avais même peut-être une mini addiction en fait à Pac-Man quand j'étais gosse. Okay. Donc un truc qui m'a suivi. Drôle, Et en parallèle de ça, et alors ça n'a rien à voir. Et c'est peut-être des raisons que j'essaie de véhiculer moi-même, mais mon grand-père aussi, donc mon grand-père écossais. Avait tout le temps un béret, et on appelle un béret en écossais, en anglais, cap. Et en fait, donc feu mon grand-père, je me suis dit, mais j'ai envie de lui rendre un hommage. Alors, j'ai rendu hommage de plein de manières, mais je voulais aussi lui rendre hommage au travers de ce nom-là, et donc d'où le nom Pac-Man. Capman, du coup. Pac-Man. Moi qui ai toujours cru que c'est justement parce qu'il mettait plein de casquettes. Tu vois, comme quoi j'étais dans le faux aussi. Je sais même pas pourquoi il s'appelle comme ça. En vrai, ok, trop stylé Pac-Man. Capman, j'avais pas fait le lien, mais ouais, ok, je vois. Trop bien. Et Escape, c'était quand que vous avez établi ça ? Alors, donc c'était notre rencontre. En fait, c'est simple, quand on s'est rencontrés, je crois qu'on s'est rencontrés en août, il y a 2 ans et quelques maintenant. Et en fait, genre 5 mois après, le collectif était né. C'est allé super vite. C'est pour ça, au début, on n'avait pas toutes les aides pour ça, etc. On n'avait pas tous, en plus, on n'a pas forcément des métiers dans le domaine de la musique. Il y a un G-son, tout ça, machin, il n'y a pas de gens comme ça chez nous. Donc, du coup, il a fallu aussi se mettre un peu au pli et puis prendre des infos à droite à gauche pour essayer de faire évoluer le truc, quoi. Ok. Mais du coup, ça a commencé, il y a, on va dire, 1 an et demi. Ouais, une bonne année et demie, ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, comme tu dis, ça s'est fait progressivement. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les étapes, le début, comment c'était parce que justement, dans le podcast, les gens qui regardent, je pense que ça aide un peu les artistes, par exemple, émergents ou les gens qui veulent créer des collectifs ou de voir un peu les étapes, comment on commence ça. Après, les routes sont parfois différentes, mais pour vous, c'était comment ? Nous, on a déjà essayé de trouver des gens qui nous correspondaient. Les gens commencent ça pour jouer ou pour faire partie du... Pour jouer, pour faire partie de la team, parce qu'en fait aussi, il y avait une question de... En fait, il y a beaucoup de gens souvent qui ont envie de faire des trucs cool, mais qui savent pas forcément s'investir vraiment dans le truc. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent que justement, c'est un truc qui va être assez léger. Et je pense qu'il faut être sûr d'avoir des personnes qui ont envie de s'investir avec toi. Et ça se trouve pas tout de suite. Parce qu'en vrai, nous, sur le collectif, du coup, sur les 1 an et demi, il y a il y a eu du turnover, comme beaucoup d'autres collectifs, je pense, parce qu'on a besoin, je pense, de trouver les bonnes personnes pour vraiment avancer facilement. Et ce qui est bizarre, c'est que des fois, il y a des personnes qui s'investissent moins, et pourtant, on fonctionne mieux avec ces personnes-là. C'est vraiment, je pense, une question de fusion au départ, et de goût aussi, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas qu'on va être sectaire d'autres styles, mais je pense que quand on a des styles, des goûts, machin, qui se rejoignent, c'est beaucoup plus facile d'avancer ensemble et de faire évoluer les choses, quoi. D'avoir cette dynamique, cette synergie. C'est vrai que dans la première version d'Escape, donc qui était un peu tu aimes-tu ça, l'idée, et donc c'était une idée qui était assez noble, mais qui était aussi peut-être justement liée au fait qu'on n'avait pas énormément d'expérience. On voulait toucher plein de cibles. Donc on voulait avoir effectivement un DJ techno-indus par exemple, un autre qui va faire de la breakée, un autre qui va faire la house, etc., la house un peu plus groovy. Et c'est vrai qu'en réalité, là où je pense qu'il y avait quelque chose qui était valorisable, ça brouillait un peu le message. Et donc en fait, il n'y avait pas du tout d'animosité avec ces personnes-là. Franchement, ça s'est plutôt bien entendu, mais c'est simplement qu'on cherchait vraiment à ce qu'il y ait une trajectoire commune un peu plus nette. Je pense que, et donc voilà, donc c'est un peu ce que tu dis. Je pense qu'ils avaient une typologie de soirée aussi différente, parce qu'il ne faut pas oublier que je pense que même si on se dit le contraire, on essaye de se dire le contraire, quand on a un style... qu'on préfère, etc. Je pense que
il y a la typologie de soirée qui va avec. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire que les soirées techno, on voit très bien quand on arrive dans une soirée techno ou dans une soirée house, c'est pas la même ambiance. Il y a une ambiance qui se reflète. Il y a une ambiance dans laquelle on se sent plus ou moins bien. Et donc, je pense qu'en fait, le fait de dire, voilà, c'est pluristyle, c'est pas vrai. On se ment un peu à nous-mêmes. On a envie de le faire. On essaye de le faire au maximum. Mais malheureusement, il y a quand même... une ambiance différente qui est très plaisante, c'est-à-dire que moi je vais apprécier d'aller à une soirée techno pour telle raison et je vais apprécier d'aller à une soirée house pour telle raison. On n'a pas envie de les dissocier, mais malheureusement je pense que ça se fait automatiquement, quoi. Il n'y a pas le même type de personnes non plus, elles s'habillent pas pareil, etc. C'est ce qui fait le charme de ça aussi, mais bon, c'est différent. Et vous, ça a commencé avec quel style et maintenant c'est quel style, quel genre, quel sous-genre vous faites un peu des deux, house, techno ou... Alors, du coup, rapidement, effectivement, sur la première partie, on était vraiment large. Alors moi, spécifiquement moi, Capman, c'est vrai que l'électro m'a toujours vraiment animé. Du coup, t'avais commencé, excuse-moi, juste du coup en retraçant quand tu parlais de tes 15 ans, ça avait commencé avec le rock. Ouais. Et ensuite, est-ce que tu as eu cette petite phase EDM, etc. Écoute, j'ai eu la chance de pas l'avoir, non. D'accord. T'es passé direct de rock à ça ou Ouais, en fait, c'est vrai que... Bon, alors, tu vois, je passais du rock et en fait, à l'époque, il y avait des groupes d'électro-rock un peu. Ok. Donc, type, alors, je sais pas si ceux qui connaîtront, mais ça fera plaisir à ces personnes-là, mais des groupes comme I Am un chien qui faisaient en fait à la fois effectivement avec des gros synthés et de la basse. Et en fait, petit à petit, j'ai shifté sur en fait, du only numérique, only digital, avec bien sûr du Justice, etc., qui m'a un peu donné la voie vers de la musique peut-être un peu plus nichée, ou en tout cas il fallait peut-être un peu plus se creuser un peu pour trouver cette musique-là, et aboutissant du coup à... Et en fait, c'est là où j'ai découvert tout un pool, Wikipédia, thank you. C'est l'électro, et donc notamment moi, tout ce qui va être aquafuturisme, afrofuturisme, avec des Drexia, des choses comme ça. Donc c'était tout de suite... Tu peux découvrir des trucs là. Assez pointu, mais donc du coup, c'est vrai que c'était un peu ça, moi, si tu veux, mon style musical est un peu autour de Drexia. Et toi, pour le coup, c'est... Bah moi, j'ai toujours aimé un peu tous les styles. D'accord. C'était un peu, je dirais que j'ai un style pot pourri. Je ne sais pas cette expression. Ça fait un peu péjoratif comme ça, mais en fait, moi, je vois ça comme quelque chose d'assez positif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aujourd'hui aussi quelque chose qui est difficile pour moi, même quand je prépare un set, c'est que j'aime vraiment mélanger des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est pas forcément négatif, ça. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui ont... il y a un style, machin. Et aujourd'hui, c'est une force peut-être pour moi. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé plus des trucs type Hilltop Woods, des choses comme ça. Après, c'est parti sur des C2C, machin. La fine équipe aussi, Big Up, Nowadays Record. J'ai fait énormément, d'ailleurs, de vidéos, de performances sur leur son. Ça m'inspire énormément parce qu'il y a eu toujours un côté humoristique dans leur son. La boulangerie, la fine équipe, tarte au citron, machin. En fait, il y avait vraiment ce concept artistique derrière qui me plaisait. Et c'est clairement ce que je voulais, c'était ce petit truc un peu humoristique qui arrive dans un son, qui donne cette émotion. Ça peut tourner à la fois côté tu vas pleurer sur une musique parce que voilà, elle t'émue, mais ça peut être aussi parce que c'est du bonheur, mais du coup dans les deux cas il y a une réaction émotionnelle. Et donc ce qui me plaisait avec Nowadays ou des mecs comme ça, c'est que ce qui me plaît toujours d'ailleurs, c'est que ils arrivent à allier le côté artistique, le concept artistique fort, vraiment pointu, avec des noms, avec tout est pensé, avec une musique qui est super, quoi. Donc voilà. C'est bien les trucs uniques comme ça, un peu hors de ce qui est genre, enfin je peux pas dire mainstream, mais quand on arrive à avoir quelque chose un peu en dehors de la case, out of the box. Yes. C'est ça, exactement. Et Escape en particulier, ça a commencé avec quel genre sous-genre et maintenant vous en êtes où dans les genres sous-genres? Ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de limite? Enfin, Alors donc effectivement on était franchement hyper pluriel, donc encore une fois techno indus jusqu'à house groovy. Là c'est vrai qu'on se concentre, on se rapproche un peu plus sur la minimal, la tech house, un peu de micro parfois ça peut arriver aussi, par exemple dans le cadre de warm-up, etc. J'avais beaucoup aimé les deux fois où je t'avais joué, j'avais beaucoup aimé ce que tu jouais. C'est gentil, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que du coup il y a aussi cette brique là un peu électro, mais c'est une électro un peu moins breakée, une électro
par exemple avec des labels comme Positive Future, comme Airfunk, j'aime beaucoup Airfunk. Qui pour moi sont assez moteurs dans une innovation musicale, avec une petite école parisienne, une école en tout cas d'électro qui me botte beaucoup. Et donc on essaie un peu de s'inscrire là-dedans, mais avec aussi cette notion de tech house minimal, etc. Ouais, exactement. Un peu aussi Craig Inos, des trucs comme tout ça. À fait, j'adore Craig Inos. J'ai 40 000 vinyles Craig Inos. Écoute, on s'entend. J'adore les... Non, mais justement, c'est pour ça que je te disais, j'ai bien aimé ce que vous deux, j'avais vu vous deux en même temps, et puis toi seul, et je me suis dit, j'adore. Il y avait même une track que tu avais passée que je connaissais. Je me suis dit, putain, il est en train de jouer ça. Exactement, trop bien. Et du coup, justement, en parlant de quand je vous ai vu jouer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos événements passés, ce que vous avez fait, des projets, vos projets favoris, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas trop aimé, et des projets qui arrivent là? Alors du coup, on a commencé, en fait, ce qui était génial, je pense, pour un très jeune collectif, c'est de commencer quand même dans des lieux qui étaient quand même assez reconnus, comme le Badaboom, des choses comme ça. C'est vrai que déjà, on avait commencé avec le Badaboom. Première date, c'était le Badaboom, et ça faisait un mois que le refuge, mais c'était... D'accord. C'est l'appart. La capsule. La capsule, et la capsule, je veux dire, on avait créé le collectif, je crois, en novembre, en décembre, on jouait au Badaboom. Donc, il y avait quand même déjà un peu de stress, mais un challenge qui s'est avéré positif parce qu'au final, ça nous a donné envie de encore plus nous challenger. D'accord. Beaucoup d'opportunités. Moi, je me rappelle que ma toute première date où j'ai commencé à mixer, là, pour le coup, on était dans un autre collectif. Parce qu'on a commencé aussi avec un autre collectif très vite fait. Et on avait fait le Nouvel An avec... comment ça s'appelle La BNK. Alors... aucun rapport avec ce qu'on fait maintenant, mais c'est assez marrant d'avoir commencé quand même par des grosses dates comme ça, parce que je pense que le fait de commencer par des grosses dates, ça te fait te dire que t'as pas le droit d'échouer, ça te met une pression quand même, une pression qui est une bonne pression aussi, parce que quand t'as terminé, t'es content. Et puis donc on a commencé par ça, on a fait différentes dates, il y a eu Badaboom, Gambetta Club, plein de trucs, et ce qui a été le plus fort je pense après c'était les Péniches Cinéma, parce que les Péniches Cinéma il y avait un format d'after qu'on a créé où on avait une résidence tous les dimanches, tous les dimanches une fois par mois, mais tous les dimanches quand même, et donc en fait ça a été vraiment je pense quelque chose qui a été un gros tournant, beaucoup de stress, beaucoup de travail, parce que ça c'est important, avec peu de donné, je pense que ça se relie avec ce que vous disiez il y a eu beaucoup de turnover. Les gens, quand ils voient de loin, ils se disent ah ouais cool un collectif, bon allez on va aller faire du son, etc. Mais ils voient pas le travail en fait qu'il y a derrière. Je pense comme tu dis, le stress, le truc. Je pense que même s'ils le voient dès le départ, nous on n'a pas aussi envie d'être oppressants. On dit voilà vous rentrez dans un collectif, on n'a pas envie de pourrir votre vie, c'est une passion, on a envie que vous le fassiez par envie, mais pas par obligation. Si on a vraiment envie et si on a vraiment une passion, c'est du travail, mais c'est quelque chose où on prend plaisir. C'est pas en mode je peux faire ça, c'est en mode j'ai envie de faire ça. Exactement. Et après c'est vrai que Péniche Cinéma du coup ce qui était cool, moi j'ai trouvé ce qui était sympa, c'est qu'on avait vraiment de l'autonomie dans ce qu'on veut faire. Parce que malheureusement, et heureusement pour certains lieux qui se gèrent très bien comme ça, je trouve que quand on fait des coprods, etc., ce dont on n'a pas le choix, parce que quand on part de zéro thune, on n'a aucun investisseur, on n'a rien, on n'a pas du tout, parce que nous on est vraiment parti de 0 €. C'est-à-dire que les premières décos qu'on faisait à la Péniche Cinéma, c'était à coût de 30 €, et à coût de 30 €, on commandait des petites merdes avec des lumières, des je sais pas, par exemple des petites lampes à lave, des trucs comme ça. Et en vrai, ça faisait quand même son effet, parce qu'on nous disait, waouh, la déco, la scéno, c'est trop cool, et machin. Et les gars, ça nous a coûté 30 €. Donc en fait, ce qui était bien, c'est que la débrouillardise des débuts, qui est super sympa, avec aussi des DJ qui jouent gratuitement, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas qu'on veut pas payer les DJ, c'est que quand on commence, qu'on est un jeune collectif et qu'on s'associe, tout le monde est obligé de mettre la main à la pâte. Et quand tu as 0 € de budget, il faut faire un petit sacrifice du départ pour pouvoir évoluer. Donc ça, il faut le savoir. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était une belle période. Ça a été 1 an. C'était très fatigant. Donc aujourd'hui, on va rythmer les choses différemment cette année. Mais les afters, le dimanche, je sais que ça a été vraiment un truc génial pour nous. Et je pense que tout le monde pourra dire ça, parce qu'il y a des bons et des mauvais moments. Mais en tout cas, ce qu'on note là-dessus, c'est qu'il y a eu une évolution. Une réelle évolution, quoi. Et franchement, c'est génial. Et aujourd'hui, je pense que ça nous donne encore plus envie de monter un peu plus haut. Peut-être encore plus quand même de faire nos soirées privées. Parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de collectifs sont d'accord.
on a la main mise sur beaucoup de choses quand on le fait nous-mêmes. Ouais. Les recettes sont pas les mêmes. Il faut parler de recettes dehors, aussi. Hein. Etc., ou dans des lieux que vous pouvez Non, utiliser, dans des lieux, mais dans des lieux où on a l'opportunité de décider des choses, de dessiner de la scéno, de éventuellement apporter notre propre système son, de gérer des choses, d'avoir la main mise sur beaucoup de choses. Okay. Et je pense que dans certains lieux, il faut qu'on se plie aussi à l'exigence et aux demandes des lieux, ce qui est normal. Mais malheureusement, du coup, ça peut couper un peu ce côté créatif, etc. Et voilà, et puis même les recettes, faut en parler, parce que là, on parle de c'est important. C'est un business qui est difficile. Je veux dire, je pense que beaucoup de collectifs arrivent aujourd'hui à vivre réellement que de la musique. C'est aujourd'hui tout ce qu'on voudrait, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont un travail à côté. Et donc, je pense que là, l'avantage des teufs qui sont full organisés par nous, c'est que c'est beaucoup plus d'investissement, mais par contre, c'est beaucoup plus de recettes et donc beaucoup plus d'opportunités après, je pense. Pouvoir inviter d'autres artistes, comme si on a envie d'inviter de gros artistes qui ne sont pas que locaux et qui font venir du monde. À un moment donné, faut le budget. Ouais, donc voilà. Je vois absolument ce que vous voulez dire. Je pense que, enfin, je peux grave relate. Je sais pas si vous savez, mais peut-être je vous en avais parlé, mais GoTempo, c'est un podcast, mais j'en fais aussi un collectif. Et par exemple, je sais pas si vous connaissez Epicure Records. Ça me dit, ouais, c'est Phil en fait que je connais, qui est aussi artiste sous le nom de Prince. Qui gère ça tout seul, etc. Et on s'était rencontrés. Je pense qu'il va aussi passer sur GoTempo et on s'était dit on va faire des soirées. On voulait inviter. Vous êtes sur la liste. Escape, Escape, Micromad, Cabane, parce que justement on cherche des gens qui collent un peu à notre DA. Et on avait contacté par exemple Péniche Cinéma ou voilà des trucs. Donc c'est aussi intéressant pour moi de voir un peu. Après moi je suis encore un petit truc. Je pense que Epicure, par contre, il a, je pense, 5-6 000 followers. Et puis les artistes qui signent, parfois, c'est des gros artistes. Donc, il peut. Voilà, mais justement, ayant un travail à côté, je suis juriste de base, moi, dans un cabinet d'avocats. Donc, c'est bien aussi de voir cette différence. De voir dans quel métier on commence et de voir en fait que la passion nous réunit. Et c'est plein de milieux différents. C'est ça, parce qu'après une longue journée de taf, parfois, je me dis, j'ai envie de me reposer, mais je me dis, non, on va dire GoTempo, on va travailler sur ça, on va envoyer le mail, on va truc. Ça motive aussi. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'on a envie, parce que j'ai envie de jouer, parce que j'ai envie de trucs, parce que la musique, c'est une passion. C'est ça, exactement. Et je suis totalement d'accord. Et du coup, justement, vous avez commencé comme ça, et ça s'est pas. Donc, Badaboom. Péniche Cinéma. Et il y a eu plein de trucs, il y a eu Rotonde, il y a eu plein d'autres trucs. Je pense que de toute manière, les noms sont assez parlants. Il y a eu Rotonde, il y a eu Gambetta Club comme la plupart. On a eu quoi d'autre ? Il y a vraiment. Là, il y a Carambole récemment, mais il y a. Je pense que là, la liste est longue. J'avoue que je retiens pas comme ça. Mais la liste est longue. Je vous invite tous à regarder du coup. Effectivement, on a eu Jardin 21 à une époque. En tout cas, ça sera dans la description. Abonne-toi. Mais c'est vrai qu'on a fait pas mal de dates. Et pour rejoindre un tout petit peu ce qui était dit par Isabelle, mais très bien dit par Isabelle, c'est vrai qu'au début, on s'est très vite confronté en fait, à des dates quand même assez massives à notre niveau. C'est-à-dire qu'effectivement, une des premières ou deuxième dates que tu fais au Badaboom, pas au refuge mais à la capsule, en fait mine de rien c'est assez impressionnant, mais une fois que c'est fait et donc waouh, tu sens plus bien, il y a plus de confiance, tu te sens bien d'avoir fait, et donc en fait c'est bien donc ça plus effectivement la BNK qu'on a fait aussi, et là pour le coup on a quand même 600 personnes devant soi, c'est quand même pas mal pour une quatrième date, et en voyant que ça se passe plutôt bien, on se dit mais go, c'est un momentum, le syndrome d'imposteur qu'on a, je pense, beaucoup. Tout le monde commence avec ça. C'est important d'en parler. Est-ce que tu peux un peu développer avant de continuer ? Bien sûr. Mais c'est vrai que bon. Moi, ça faisait 5 mois que je mixais quand j'ai mixé au Badaboom. Donc en fait, aujourd'hui, c'est aussi une des différences, je pense, avec d'autres collectifs. Et je trouve ça très bien. Aujourd'hui, on est 9 DJ. Et il y a vraiment de tout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mecs qui prod, il y a des mecs qui mixent vinyle ou pas. Aujourd'hui, en fait, le but, justement, c'est qu'en fait, une personne qui vient me voir, qui a une putain de Selecta, qui est géniale, qui a trop envie de progresser, on voit la hargne dans ses yeux, j'ai pas envie de lui dire « Ah bah, ok, ça fait 2 mois que tu mixes, au revoir. » Parce que franchement, j'aurais pas du tout aimé qu'on me dise ça. Et en fait, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu ce côté hautain du milieu, parfois. « Ah ouais, moi, je suis puriste, moi, je suis ci, moi, je suis ça. » Non, mec, en fait, genre, juste, on est tous au même niveau, on a tous des Selecta différentes et une personnalité différente. Genre, si toi, t'as plus de niveau que machin, dans ce cas-là, aide-le. Fais-le évoluer. Et c'est pour ça que, en fait, genre, il y a des mecs qui mixent une fille, typiquement 16, qui mixe depuis peu de temps. Il y en a d'autres qui mixent depuis 10 ans. Et c'est génial parce qu'en fait, il y a ce mélange.
Et ça marche très bien parce que justement, les gens, je pense, peuvent s'aider et peuvent se donner des tips. En plus, on a tous une manière différente de mixer, que ce soit en numérique ou même vinyle. Moi, j'ai une façon de faire les transitions qui est différente de Poussin, qui est différente de Gabiche, qui est différente. Voilà, et ça, c'est génial parce que, en fait, ça, c'est vraiment... Il y a beaucoup de collectifs qui vont rester à peu. Parce qu'en fait, ah ouais, non, on n'est pas 9 DJ. Non, on est 9 DJ. On peut même être plus s'il faut. Mais je trouve ça génial parce que justement, c'est ce qui permet d'évoluer. Si on n'est que 2-3, moi, je suis désolée, à un moment donné, je vais stagner. Je ne suis pas là pour regarder des tutos sur YouTube pour évoluer. Franchement, je suis plus dans le direct. Et franchement, aujourd'hui, je pense que c'est ça. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, c'est ça qui est assez intéressant. Et pour un peu contrebalancer le syndrome de l'imposteur, c'est justement un peu ça qu'on a essayé de mettre en place, même si ça s'est fait naturellement. Alors, c'est pas vraiment un système de parrain-marraine au sein du collectif, mais en tout cas, c'est une sorte d'aide et donc d'apprentissage pour, on va dire, les nouveaux entrants, mais de réapprentissage aussi pour ceux qui sont établis. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai commencé à donner aussi des cours de production, une mini-formation de production à Poussin, dédicace à Poussin. J'espère que tu as continué de travailler. On te voit, Poussin. On te voit, ouais. Et en l'occurrence, en fait, donc il avait des intuitions sur, par exemple, un placement de kick que moi j'aurais pas eu. Ouais, on apprend toujours de. Voilà. Et donc c'est ça qui je trouve est hyper intéressant dans le collectif et qui pour moi est un signe que il est en bonne santé, qui va dans la bonne trajectoire. C'est justement ce côté-là de rassemblement et de vraiment d'aide. Personne n'essaie d'écraser qui que ce soit. On a tous compris que c'était de la synergie qu'il fallait pour tous. Vous avez tout compris. Il y a un dicton, j'avais déjà dit dans un épisode, je le redis maintenant, c'est « The high tide rises all ships ». La grande vague fait monter tous les navires. Et justement, tu vois, on faut s'aider, il faut s'entraider. Faut pas, puis il y a une parité aussi dans le collectif, je pense, tu vois. En vrai, ce qui est assez important, moi ça me tenait à cœur parce que forcément en tant que femme, j'ai créé le truc, mais je me retrouvais qu'avec des hommes au début, qu'avec des hommes. Et il n'y a rien contre me retrouver qu'avec des hommes, c'est pas ça, c'est juste qu'à un moment donné, il y a une sensibilité aussi féminine, quelque chose qui arrive. Moi j'avais besoin de cette sorte de soutien. Et le fait d'être. Aujourd'hui on a Chetania, Sixtine, Gabiche Poussin, Alex Cos qui est rentré aussi il n'y a pas longtemps, Servan qui est juste derrière là, big up. Moi, Adam, Yozri. Pour citer Yozri venait d'arriver de Tunisie, connaissait personne. On l'a fait rentrer dans le collectif, ça lui a donné plein d'opportunités. Chez Tania, pareil, c'est une showgirl de ouf, c'est un démon de la scène, vraiment. Du coup, je trouve ça génial parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a vraiment une vraie démocratie au sein du collectif. Je vois. Ça, c'est bien, ça, quand c'est bonnes vibes, etc. Il n'y a pas quelque chose de toxique. Parce que j'ai entendu quelques histoires surnommées dans des collectifs où il y a des problèmes, où ça marche pas nous, ça n'a pas toujours été le cas. Franchement, je vais pas dire que tout a toujours été rose, mais aujourd'hui, je pense qu'on arrive à un stade où franchement c'est bien trouvé et c'est agréable. Il n'y a pas cette boule au ventre d'aller rejoindre les autres et de travailler. Genre c'est vraiment... et c'est plutôt... On aimerait peut-être plus se voir parce qu'aujourd'hui on ne se voit pas assez. Mais on avait même voulu à un moment donné organiser... On organise régulièrement des records ensemble. On fait une réunion d'équipe, on fait des records ensemble, tout le monde tourne. Pendant ce temps, il y en a d'autres qui mangent des brochettes. Et voilà. Et c'est trop bien. Et en fait, ça, je pense que c'est ce qui agrémente aussi. Je pense que quand, par exemple, on se réunit moins, commence à y avoir justement des petites frictions. Et dès qu'on se réunit plus, ça va mieux. Et c'est important, en fait. C'est pour ça qu'il faut être présent pour tout, enfin, qu'on se voit tous, quoi. Ok, c'est bien. Ça nous donne un peu un aspect général de comment un collectif fonctionne d'une manière ou une autre. Vous avez pas parlé de la prod. Du coup, est-ce que vous deux, vous faites de la prod ou Alors, moi, yes. Mais du coup, ça suit un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que j'avais commencé avec un groupe de rock et comme le groupe de rock a périclité et que moi, j'étais frustré, être juste bassiste... Juste un tout petit peu après, excuse-moi. Ouais, non, t'inquiète. Ouais. Être juste bassiste, parfois, ça peut être un peu ennuyeux. Donc, juste jouer que ça passe comme ça peut être un peu ennuyeux. Et donc, l'idée, c'était effectivement de me dire, mais comment est-ce que je peux faire pour rassembler tous les styles, enfin, tous les instruments plutôt. C'est vrai qu'on a un orchestre quand on produit, hein. Ouais. On a un orchestre. Non, vraiment, tu fais tout, c'est batteur, truc, basse, violon, pad, tout ce que tu veux. C'est un peu le mec qui a différentes personnalités, il a dit comme ça fait un peu bizarre, genre en mode on est un orchestre. Ouais, mais parfois je me perds, parfois ma tête fait peur quand je prod, donc ça fait sens. Mais donc ouais, c'est vrai que c'était quelque chose qui était toujours hyper intéressant. J'ai une sorte de métaphore qui m'est propre, mais je sais pas trop ce qu'elle vaut, mais pour moi le DJ est un journaliste qui va prendre plein de sources de données et faire son storytelling à partir de ces sources de données. Donc ces sources de données, ça a des tracks d'autres DJ ou les siennes. Là où le producteur est plutôt un romancier
Ça va venir plutôt de lui-même. Elle a été travaillée celle-là, donc c'est pour ça que je me permets. Et donc rares sont ceux qui ont les deux casquettes. Alors il y en a qui en ont, mais c'est rare. Moi, je m'estime être avant tout un producteur et un DJ parce que c'est aussi hyper plaisant de faire danser les gens. Mais c'est vrai que moi, ma main casquette, c'est vraiment la production. Et du coup, c'est vrai que ça fait 10 ans que j'en fais. Pour le coup, j'ai sorti un EP du coup avec Aurore 404 sous un autre alias qui était donc mon alias Adma. Et là, on était un peu plus sur à l'époque en fait de l'Eldorado Alien Type. C'était un peu plus dans cette vibe-là, un techno un peu breaké. Et là, effectivement, la prod pour revenir à Escape. On veut vraiment capitaliser là-dessus. Aujourd'hui, on a un collectif qui est bien identifié, mais on estime que aussi des levées de croissance pour le collectif, c'est un label. Et donc, de faire des releases... la valeur ajoutée, clairement, elle va être dans la prod. Voilà, des releases... C'est pour tout le monde le cas. Je pense qu'à un moment donné, tu as besoin de produire. Quand tu es DJ, que tu vois plein de sons passer, que tu es fan de plein de sons, tu as envie de donner cette émotion. Tu peux pas te contenter, en fait, de juste mixer. Moi, je trouve... Après, c'est très... Non, mais ça commence toujours comme ça. C'est que les gens... Vous savez, on a un goût qui évolue, qui truc, et parfois on se dit, putain, j'ai pas juste envie, enfin cette track elle est trop bien et tout. En fait, j'ai envie de moi-même commencer à produire et faire, moi aussi j'ai des idées dans ma tête, etc. Il y a vraiment une consécration aussi, tu vois, un apaisement en mode je suis capable de faire ça, c'est vraiment un objet fini qui se termine. Enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais c'est à toi. C'est toi qui l'as fait. Du coup, même si c'est de la merde et si ça plaît pas à tout le monde, c'est pas grave, mais t'as essayé de le faire et tu l'as fait. Tu t'es un peu donné, quoi. Exactement. C'est vrai que c'est un peu à l'image des dates aussi, voilà. Il y en a qui sont plus ou moins bonnes que d'autres, c'est pas grave, l'idée c'est d'avancer. Après, juste pour terminer sur la production, il y a aussi quelque chose qui est pour moi assez important stratégiquement, je pense pour les collectifs aussi, c'est de se dire que un des leviers d'identification et un des leviers aussi pour se faire connaître, c'est de produire. C'est à la fois pour ton public, mais aussi pour d'autres DJ et d'autres collectifs. Ça donne une assise, un contenu, un poids que tu n'as pas forcément si tu es uniquement un collectif. C'est pas une règle établie, mais moi, c'est vraiment comme ça que je le sens en tout cas. D'ailleurs, ça, on l'a vu beaucoup plus d'ailleurs quand on est parti, parce que nous, on est parti mixer à Madrid. Là, on va sûrement remixer à Barcelone, on va mixer sur une grosse radio. Je n'en dis pas plus tout pour l'instant. Donc, merci d'ailleurs ceux qui nous ont donné cette opportunité. Il y aura 2 petites dates en février à Barcelone. Et moi, ce qu'on a remarqué quand on est parti en Espagne, c'est quelque chose qui nous a énormément plu. On a d'ailleurs beaucoup réfléchi à partir vivre en Espagne à une époque. Où ça ? À Barcelone, Madrid ? Alors, Madrid ou Barcelone, mais d'ailleurs, à un moment donné, c'était aussi de Portugal, de Lisbonne. Météo, hein. C'était, voilà. Mais après, c'était tout le côté Espagne-Portugal. On trouve qu'il y a quelque chose qui casse tous les codes. Nous, on a rencontré des mecs adorables pendant une de nos soirées Radio Phoenix. Et les mecs, en fait, donc il y a Alvaro Cabana qui gère Rotten City, donc avec il y a quoi dessus avec Il va signer avec Cursis, Redaxis. Voilà. Voilà. Et donc on s'est retrouvés à des soirées avec eux grâce à Promise Wax, d'ailleurs, un pote à nous qui nous avait invités. Et en fait, on a rencontré d'autres personnes et donc ils font que de la modular, des trucs comme ça. Et donc c'est vachement de live. Et donc il y a quand même un rapport avec la production, tu vois, parce qu'il y a vraiment ce challenge en direct devant les gens où en plus il y a une erreur, mec, tu te rattrapes, t'es obligé de gérer ton truc. Donc on retrouve quelque chose un peu de l'instrument classique live, hein. Et de la prod, un peu un mélange entre les deux qui est super intéressant. Et eux pratiquent beaucoup plus ça, j'ai remarqué, qu'à Paris. À Paris, j'ai beaucoup moins vu ce genre de schéma, de soirée où t'as du modular non-stop, des trucs où c'est de la normalité, quoi. Et c'est vrai que nous, on a... c'est vrai que c'est plutôt l'exception. En fait, vraiment, c'était assez dingue quand on voit un public de 200 personnes danser sur de la modular. Je le vois pas forcément beaucoup à Paris, ça. Tu vois, franchement, et ça nous a donné envie. Moi, je pense qu'en tout cas, moi, ça m'a donné envie qu'ils m'apprennent la prod. Et alors, je suis encore très jeune dans la prod, mais sincèrement, on est en train de préparer aussi un EP pour le label que du coup Adam va gérer pour le collectif. Et on est déjà sur plusieurs prods en cours. Vous commencez un label ? Voilà. Ok, on va arriver à ce sujet-là parce qu'il faut en parler. Adam, il prod depuis grave 2 ans. Gabiche, il prod. Poussin, il commence. Moi, je commence. Il y en a d'autres qui vont commencer aussi dans le collectif parce que je pense que c'est leur envie aussi de commencer à produire. En tout cas, il y a un EP qui se prépare, même 2. Et on ne sait pas encore comment ça va se passer, lesquels on va sortir sur le label Escape et lesquels on va éventuellement proposer à d'autres labels. Parce qu'il y en a qui correspondent sûrement mieux au style de certains autres labels. Enfin, bon, bref, voilà. Nous, on a déjà sorti un track ensemble, une Reddit de
à la Benny Poula. En gros, donc voilà. Mais c'est vrai que la prod là, sur celle qu'on avait fait en premier, c'était plus un kiff d'une Reddit d'un son que j'aime. C'est comme si je reprenais un Brigitte Bardot que je kiffe. Voilà, il y a plus un truc d'enfance que j'ai envie d'accomplir. Mais c'est pas notre style propre. Et c'est vrai que là, les EP qui vont arriver, ça va être nos styles. Ça va être ce qu'on aime, ce qu'on est vraiment. Et donc voilà, ça arrive très vite d'ailleurs. Et c'est sur Ableton ? Ouais, tout à fait. Et c'était quand du coup que toi t'as commencé ? Alors moi, je pense que j'ai dû commencer quelque chose comme je me fais vieux maintenant, 2010 environ. Ah waouh, ok. Donc ça fait longtemps. Je crois qu'à l'époque c'était Ableton 7. Donc on était sur le 7. On était sur une interface bien différente et tout. Sachant qu'aujourd'hui, je sais même pas à quoi ça ressemble le 7. Ouais, il reste intéressant. Honnêtement, ils ont pas changé tant de choses que ça. Mais oui, donc du coup j'ai commencé il y a 12 ans. Bon, il y avait une petite learning curve, mais bon, alors moi du coup moi c'était en autodidactie. Donc vraiment des tutos avec des super bons producteurs un peu inconnus anglais ou sri-lankais par exemple, tu vois, un peu partout dans le monde. Je regardais un peu ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient, ce qu'ils expliquaient, mais voilà. Et puis du coup c'est vrai que moi c'était vraiment sur une optique pour le coup uniquement prod, mais là je vois aussi un potentiel sur la partie de live. C'est quelque chose que j'ai pas encore identifié moi de mon côté, mais sur la partie live aussi je pense qu'il y a un truc assez intéressant à mettre en place. Je pense aussi, c'est tout un monde. Toi c'était déjà arrivé de faire des... pas des performances devant, mais dans ma chambre, absolument, exactement. Parfois même je commence une track un peu en mode live, puis je me dis bon allez je vais l'arranger, mais je me dis que vu que j'ai toujours le format live, le projet en mode live, si je veux je peux un peu comme Vitesse ou comme des gens qui ils ont une track, mais en live, enfin devant les gens, ils peuvent reprendre cette track et la direction un peu exactement, voilà des trucs comme ça. Mais moi aussi du coup autodidacte, enfin j'ai jamais joué d'instrument, donc c'est vraiment à l'oreille. Et du coup je saurais pas faire des gros trucs de malade que j'ai eu par exemple. C'était qui que j'ai vu passer sur Pont-Neuf qui a fait un putain de truc, le petit solo piano de son EP. Et je me suis dit, je crois que j'ai vu passer ça aussi. Le truc de Pont-Neuf, et je me suis dit waouh, pas le même niveau en termes de piano, tu vois. Et là j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Après tu peux le faire d'une autre manière. Oui, bien sûr. Moi, il y a une artiste que je suis énormément. D'ailleurs, je ne me rappelle plus de son nom, donc c'est horrible, mais elle fait des prods qu'avec des bruits d'objets du quotidien, genre. Ah, mais est-ce que vous avez vu cette vidéo que j'ai fait ? J'ai pris des hauts trucs, c'est trop bien parce que le son que ça donne à la fin, c'est exactement comme si tu avais pris un instrument. En vrai, c'est juste qu'il faut savoir bien le c'est le sel, je sais pas quoi. Trop intéressant, vraiment trop intéressant. Je crois qu'elle ouvre sa banane comme ça. Tu vois, c'est des trucs chelous. Du coup, c'est grave drôle. C'est encore plus drôle parce qu'il y a des trucs incohérents que tu n'aurais pas pensé à faire. Mais parfois même des vidéos. Vous avez vu le truc de la Poste ? La vidéo que j'avais fait il y a un petit moment et finalement je pensais pas. De toi ou là? Non, c'est le mec qui gueule la Poste en boîte. Tu sais, elle a fait genre 1 million de vues, un truc comme ça. Je pensais pas que ça allait passer comme ça. En fait, c'est un remix de ça. Enfin, je prends des. Non, mais c'est juste que. Enfin, c'était un truc drôle que j'avais fait juste comme ça. Parfois, je prends des petites vidéos. Tu sais, les mimes, tu vois. Et je remix en mode en utilisant leur voix, leur truc, etc. Et du coup, je trouve ça galerie, tu vois. C'est pas mal ça. J'y pense jamais à faire de choses comme ça. Non, en vrai, franchement, je trouve ça trop intéressant. C'est quand même le looper. C'est genre, moi, je me rappelle les chanteuses qui faisaient avec un looper et qui faisaient 2, 3, 4, 5 voix. Et en fait, ça m'avait intéressé sur le live parce que, par exemple, aujourd'hui, en mixant, vraiment, moi, mon but, c'est effectivement, j'ai kiffé chanter. J'ai fait grave de concours de chant avec ma soeur jumelle, des trucs comme ça, tu vois. Genre, du coup, je me suis dit, un jour, j'ai vraiment envie d'aller vraiment, de faire ça. En fait, moi, mon but, c'est vraiment de pouvoir réussir à chanter, à improviser, à avoir un jeu d'actrice en même temps que de mixer des trucs que j'apprécie. Voilà. Ouais, exactement. Le truc avec ça, pourquoi j'en fais pas tant que ça, c'est parce que ça met énormément de temps pour le edit de vidéo, parce que je dois synchroniser la voix et la vidéo. Après le podcast, je vais vous montrer, c'est un truc de 30 secondes, 1 minute, et vous allez rigoler. Et du coup... Quand t'as commencé, ça t'a... Attends, toi t'avais dit 2010 et toi c'est... Ouais, c'est très récent. En fait, quand on s'est rencontrés, on est parti l'été suivant au Boutique Festival. Et à un moment donné, on était tellement loin du boutique et qu'il y avait un seul taxi dans le Boutique Festival que des fois, il y a des journées où on n'y allait pas. Honte à nous, mais bon voilà. Et du coup, on restait et là, il a commencé à me montrer un peu. Et ce qui est bien, c'est que moi, vu que je suis
graphiste, directrice artistique, je connais tout ce qui est logiciel de la suite Adobe. Et donc, en fait, en vrai, Ableton est très, très proche en termes de calque et tout que le UI, Adobe. Un After Effects. Et c'est arrivé beaucoup plus facilement. Et donc, en fait, j'ai commencé à proder là-bas. Après, pendant genre 5 mois, j'ai plus rien fait. Et puis là, il y a eu vraiment une envie réelle de refaire de la production parce que je vois des artistes que j'admire qui sortent des trucs. Et je me dis, mais non, il faut vraiment que je fasse un truc. Là, c'est pas possible, ça me saule. En plus, moi, j'ai quand même j'ai fait le concert, enfin, j'ai fait l'école de musique pendant 12 ans. Mais musique classique. D'accord. Donc, c'est bien, donc la théorie, anecdote. Tout ça, le solfège. Donc, solfège, tout. Moi, je lis très bien la musique et du coup, c'est aujourd'hui une frustration parce que quand je me dis que j'ai tous ces leviers, ce serait dommage de pas les utiliser. Sur le long terme, ça va bien t'aider. Exactement. J'ai fait la clarinette pendant 12 ans quand même. Orchestre symphonique et tout. Donc tu vois, vraiment pas le. C'est pas le groupe de rock stylé, tu vois. C'est la musique classique dans un orchestre symphonique, tu vois. Après, c'est pas le triangle non plus. Voilà. Et aujourd'hui, en vieillissant, je me dis que je regrette, tu vois, par exemple, d'avoir arrêté il y a genre 3-4 ans. J'ai envie de reprendre. J'ai encore ma clarinette et du coup, tu vois, même poser des sons, des trucs pour des prods. Pourquoi pas, tu vois. Genre, à l'époque, il y avait Jubel et compagnie avec le saxo et tout. Donc, clarinette, pourquoi pas, tu vois. Genre, à la limite, bon. Ok. Donc, voilà. Ok, je vois trop bien. Et quand tu avais commencé, quand tu as commencé et maintenant, déjà, c'était quoi ton learning curve? Ça veut dire, tu as commencé par quoi? Comment tu as fait? Parce qu'on commence tous par ouvrir le logiciel pour la première fois et c'est hyper intimidant. C'est quoi tous ces boutons? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends R. Alors, très bonne question, hyper bonne question. Alors, en l'occurrence, quand j'avais le groupe de rock, pour revenir rapidement à ça, je m'occupais, moi, de mixer un petit peu. Donc, quand j'entends mixer, c'est faire les égalisations. Mixer dans ce sens-là. Okay. Et j'utilisais GarageBand. C'est GarageBand qui est du coup tout le monde connaît, qui est une pré-version, on va dire, de Logic Pro. Oui. Et donc en fait cette notion de time lapse un peu pardon, c'est pas le bon terme, mais en tout cas voilà, d'agencement de logiciel était assez similaire à ce que j'avais sur la partie arrangement d'Ableton. Et donc en fait pendant 5 ans, moi je n'ai touché que à la fenêtre arrangement, je touchais jamais au live. C'est que récemment que j'ai commencé à faire live. Ouais, c'est ça. Avant, c'était toujours arrangement. Ouais, j'ouvrais. Enfin, moi, j'avais déjà mes templates de près et tout était déjà vraiment sur la partie arrangement. Et donc, moyennant un super livre d'ailleurs que j'ai vu sur ton bureau sur les stratégies. Absolument. Moyennant ça, plus effectivement, comme je disais tout à l'heure, des tutoriels, pas mal de blogs, des manuels. Il y a eu quand même. Il y a eu un effort qui a été fait, mais alors un effort qui est du coup mesuré dans le sens où c'est une passion, mais il faut quand même se sentir investi. Et donc voilà, c'est de la lecture, de la vidéo, et après de l'empirisme, quoi. Test and learn. Tu vas, tu testes, tu craches. C'est ça. Ça va pas. Bah écoute, si ça va pas, je vais faut pratiquer. Voilà, ça. Vraiment ça. Et donc si tu veux, comment j'ai réussi à la fois contrer la learning curve et un peu ce syndrome d'imposteur, c'est par le travail et la régularité. C'est pas de faire des grosses sessions de 10 heures de prod tous les 3 mois. Ça c'est hyper pertinent. C'est hyper pertinent. C'est même juste d'en faire 10-15 minutes par jour. Et il me le dit tout le temps, même là je suis en train d'apprendre vinyle, tu vois. Même 30 minutes chaque jour ou chaque 2 jours, beaucoup mieux que se faire une grosse session de prod de 10 heures chaque mois ou 2 mois. La régularité. C'est dur la régularité parce que malheureusement on trouve toujours une excuse de ce soir non je suis fatigué ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'après ce qui est intéressant, tu vois, quand tu disais par quoi vous commenciez, il y a eu aussi un truc quand on s'est rencontrés qui était génial, très créatif. C'est-à-dire qu'en fait moi vu que j'adorais chanter, je m'enregistrais sur mon téléphone, genre des voix, des trucs un peu sexy, genre des trucs. Et après, lui, je le challengeais en disant voilà, t'as une demi-heure, tu me fais un truc qui ressemble à ce style, et t'as une demi-heure et tu me ponds ça et tu mets ma voix dessus. C'était le début de notre relation. C'était le début de notre relation, donc il fallait que j'assure. C'était le test. Non, mais c'était trop stylé parce que du coup, ça nous donnait des workshop du soir chacun et c'était trop bien. Et en vrai je pense que se motiver comme ça créativement, se donner des challenges même perso, même genre chez toi où tu te dis bah voilà ce soir je vais faire un puzzle, je vais faire un truc genre je m'en fous, mais du coup ça développe quand même une créativité qui est je pense que ça aide énormément à trouver de nouvelles idées et être toujours plus se challenger, ça c'est super important. 100%. On parle un peu de ça, vous savez, je vais alors j'ai déjà recordé 2-3 épisodes, mais je suis en train de voir le format, mais en gros un truc qui s'appelle Mindful Minutes, et c'est des petits reels de 1 minute à 1 minute 30 que je relâche soit sur mon profil, soit sur GoTempo, et en gros c'est des petites astuces
que alors à apprendre ou à laisser, mais que moi ça m'a aidé à moi personnellement, bien, donc en fait ça peut aider les gens, mais du coup je vais en citer quelques-unes, une astuce, quelques-unes, et parfois il y a des bugs dans ma tête. Et voilà, du coup ils sont revenus. et du coup par exemple une que j'utilise souvent, la toute dernière track que j'ai fait là, qui s'appelle Road to Sicily, c'est celle que j'avais mis sur mon Insta. Elle est top, honnêtement, merci. allez écouter ça, elle est top. Justement c'est... Pourquoi j'ai pas eu le droit de l'écouter, moi personne m'a en fait c'est parce que je fais pas ma fouine sur les Insta mais du coup celle-ci on en a pas mal ici. j'ai une petite boîte qui s'appelle Kitchen Safe, et en gros tu peux mettre ce que tu veux dedans et tu mets un timer et ça verrouille. Et le principe, c'est, il y a des gens qui utilisent pour, je sais pas, des gâteaux ou des trucs ou je sais pas quoi. Et moi, je mets mon portable dedans pendant, disons, je me dis, je vais prendre pendant 3 heures. Et voilà, et je clique et voilà. Et du coup, il y a cet effet autopilote dans le sens où, par exemple, je suis en train de prod et il y a un truc qui commence à devenir un peu dur. Putain, je trouve pas la bonne mélodie ou je sais pas quoi. Et mon réflexe autopilote, c'est de faire ça. Pour prendre mon portable, pour scroll, pour je sais pas quoi. Et là, je le fais et je fais ah putain, j'ai pas mon portable. Et du coup, je continue. Et vraiment, ça aide énormément parce qu'il faut être vite, il faut être efficace, il faut être truc. Et plusieurs fois pendant ces 3 heures, à des moments, je faisais. Et ça, du coup, ça m'a. Tu peux pas te réfugier dans ton téléphone. Exactement. Tu te confrontes à ton truc. Exactement. Et je suis là et voilà et je reste. Et donc, il y a ça. Il y a aussi le fait de quand j'ai pas trop envie de produire, je me dis bon. Parce qu'il y a différents types de prod. Il y a par exemple le truc où je vais établir un template, il y a le truc où je vais juste organiser mes kicks, etc. Il y a le truc où je vais essayer d'être créatif, il y a des différents types. Du coup, parfois je change ou parfois je me dis bon, je vais faire 5 minutes et au bout de 5 minutes, je vais manger, je vais regarder un film. Et finalement, les 5 minutes, t'as plus envie de t'arrêter. Tu continues. Ouais, grave. Voilà, exactement. Ça, c'est un challenge personnel, c'est toujours pareil, c'est un exercice personnel. Je pense que nous, c'est pareil, quand il y a des soirs, franchement, j'ai un peu honte de le dire, mais c'est vrai, j'ai pas du tout envie de mixer. Ah, mais ça, c'est humain. On n'est pas des robots non plus. Non, mais ça m'est arrivé. Là, j'avais pas mixé depuis 3 semaines avant le record qu'on a fait hier chez Delicatessen. Et en fait, il y avait une sorte de complexe perso. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai que quand il y a des moments comme ça où t'as. Comme t'as plus d'inspi, c'est un peu la page blanche DJ. Faut reculer un peu. Et en fait, nous, ce qu'on faisait aussi, c'était te challenger sur des styles que je connaissais pas, ce qui m'a donné des... Tu vois, par exemple, on se disait, bon, t'as 30 minutes, tu dis ce que tu veux comme son, mais dans tel style, genre breaké ou genre techno, des trucs qu'on ne joue pas forcément. Et c'était trop bien parce qu'on apprend à connaître des trucs et on prend des barres de rire en faisant des records et tout là-dessus parce qu'en fait, on connaît pas du tout. Donc bon, moi, bien sûr, il me donnait un style, j'en prenais un autre, j'avais pas compris. Donc si tu veux, c'est trop intéressant. Et moi, ça m'a donné personnellement envie de jouer des styles que j'avais dit non, mais jamais. Genre la breaké, c'était mort, je voulais jamais en jouer. Maintenant, j'adore. Il m'a fait aimer la breaké. UK Garage, là, je suis en train de kiffer ma race, alors que je suis plus minimal, micro house, tech house. Et donc, en fait, c'est des trucs qui vont agrémenter ma selecta, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où je vais pouvoir les lier à des trucs que je connais déjà. Et j'aurais jamais pensé ça, tu vois. Genre parce que j'aimais pas. Pour moi, c'était pas... Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. 2 choses par rapport à ça. Par exemple, il y avait une fois où... j'avais comme un espèce de complexe parce que j'essayais trop de prendre un bon truc ou je sais pas quoi parce que je devais envoyer, enfin j'avais une chanson, j'en avais besoin d'une autre pour envoyer l'EP à un label et ça mettait cette espèce de pression et j'ai oublié qu'en fait c'est censé être fun le processus et du coup à un moment je me suis dit bon, je vais prendre une semaine de break, je vais juste reculer, nique la musique pendant une semaine, vraiment, juste, voilà, enfin, au niveau de la prod, je peux pas ne pas écouter de la musique, mais voilà, et ça m'a donné cette espèce de break, et j'ai trouvé que c'est souvent quand je me mets pas de la pression, et je me dis, bon, je vais juste jam un peu, que vraiment, il y a un truc bon qui sort. Ça, c'est vraiment bien. Et une autre astuce, enfin, pas une astuce, mais quelque chose d'autre que par rapport à ce que tu disais, c'est, parfois, je me dis, bon, pour l'inspirer, enfin... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre un BPM qui me fait peur. Un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Un truc très low, très high. C'est comme ça que j'ai fait ma première track drum and bass qui vient de sortir là, Shrouded Sun. Où je vais mettre une scène d'un film. Je vais mute et je vais me dire... cette scène de 3 minutes, qu'est-ce que je peux faire comme musique bien, pour des trucs vraiment perchés comme ça. C'est un challenge encore. Ouais, exactement. Tu sais jamais les happy accidents qui se passent. T'allais dire un truc par rapport à ça ? Non, mais exactement. En fait, c'est tout à l'heure tu mentionnais Isa, tu sais la track à la Béni. Honnêtement, c'était un exercice de style hyper intéressant pour moi. C'était plus un exercice pour nous qu'en fait une réelle envie de production. Mais en fait, c'était quelque chose qui pouvait nous rallier tous les deux. Et nous faire nous dépasser sur quelque chose
qui était incohérent à la base, qu'on voulait pas faire, tu vois. Genre, c'est quand même une musique turque, culturelle, qui est ancienne, de ouf. Et alors, c'est Reddit qui, enfin, tu vois, il y a un truc, c'est vrai voilà, que moi, je produis pas nécessairement de la micro, et Easy du coup me challengeait sur, ok, ben là, tu vois, Adam, j'ai vraiment envie que tu me fasses quelque chose en dehors de, tu vois, ce que toi, ta trajectoire initiale, donc faire de la micro. Et honnêtement, pour le coup là, étant donné que t'es un peu contraint, en fait la contrainte te donne un espace de créativité. Ouais. Ça te structure en fait, et la structure ça aide à avancer aussi. Absolument. Parce qu'en fait quand tu pars dans tous les sens, c'est dur de structurer et d'avancer, parce qu'il y a un nombre infini de possibilités. Si t'arrives pas à un moment être linéaire, tu vas jamais t'en sortir. C'est ça. Et si tu fais toujours un processus random, c'est normal que tu auras un résultat random. Ça, c'est exactement. Je pense qu'il y a parfois en fait qu'on n'a pas forcément en tête, mais une petite trajectoire qu'il est intéressant d'avoir quand même quand on se met sur Ableton, ou quand même une petite chose, quoi. Faut pas se complètement fermer, ou complètement avoir vraiment son truc en tête, se laisser un peu de marge de manœuvre, mais quand même savoir où on va. Exactement. Et puis souvent on prend des reference tracks aussi pour exactement. Moi j'ai eu beaucoup de mal à justement être dans cet accord là, parce que quand il m'a appris à faire de la prod, produire, voilà. En gros, il me disait, voilà, ça, le kick, faut que ça soit là, machin, faut que ça soit là. Et moi, c'était quelque chose qui m'arrêtait, parce que si tu veux, moi, j'avais la mélodie dans la tête. Et donc, moi, la première chose par laquelle je commence, qui est à l'inverse à Adam, c'est je mets la mélodie. Et après, je mets les basses, après, je mets le kick, et après, j'agrémente. Et j'ai eu beaucoup de mal à me dire que c'était une manière différemment, mais genre, la mélodie, pour moi, c'est vraiment très important. C'est ce qui donne, enfin, pour moi, beaucoup. L'émotion, elle est vraiment due à la mélodie. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à composer autour de la mélodie si la mélodie n'est pas déjà posée. Je vois. Moi, c'est kick, drums, bass, et ensuite ça va dans mélodie, etc. Donc moi, c'est le schéma inverse. Vous pouvez être dans un sens. Et en même temps, je sais que votre sens doit être un sens, parce que vu qu'Adam, ça fait des années qu'il produit, si tu veux, à un moment donné, il y a une référence pour moi aussi, dans l'idée que s'il me donne un conseil, il faut peut-être que je le suive. Je suis souvent allée à l'encontre de ses conseils, mais après, je trouve ça bien, parce que même si c'est pas forcément la bonne chose à faire, ça me permet de me cracher, mais de me dire, ah oui, là maintenant, je comprends pourquoi il faut pas que je fasse ça, tu vois. Et ça, c'est intéressant aussi, tu vois. Je vois. Je pense qu'il faut son expérience personnelle aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des beaux mots, mais malheureusement, si tu l'as pas vécu, tu pourras pas le faire correctement. Je pense que c'est... ça, faut y aller. Et puis, en fait, au début, ça peut être un tout petit peu frustrant, dans le sens où, pas exactement par rapport à ça, mais vous savez, il y a cette courbe de notre goût, le standard de ce qu'on écoute et notre niveau de prod. Et sur cette courbe, si notre niveau de prod, ça met du temps à être au niveau de le goût que de ce qu'on aime. Donc en fait, il y a beaucoup de frustration au début de putain, je n'arrive pas à avoir ce truc, etc. Surtout quand on commençait. Je me rappelle que j'étais frustré, je me disais putain, mais pourquoi j'arrive pas à avoir ce truc. Ouais, exactement, c'est exactement. Je pense que ça dépend de tes goûts, parce que moi, par exemple, je produis, je n'écoute pas forcément ce que je produis. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très bizarre. Mais pas juste le genre, la qualité, en fait, je veux dire. De son que tu vois. Je vois ça pas comme un projet. C'est-à-dire que moi, vu que j'ai fait une école d'art, si tu veux, il y avait des projets, workshops, comme je te dis, des trucs comme ça. Et en fait, si tu veux, l'idée, c'était vraiment de voir différemment. C'est-à-dire que je voyais des films qui me plaisaient, par exemple. Il fallait que je tourne un film. Mon film, il aurait pas été pareil du tout. Et en fait, c'est parce que je pense que c'est très dur de commencer à prendre sa patte, à savoir vraiment ton identité musicale. T'as vraiment besoin d'une culture musicale avant, je pense, de vraiment savoir ce que t'aimes ou pas. Parce que si tu connais pas tout, comment veux-tu savoir ce que tu aimes, quoi. Enfin, c'est compliqué. Et donc, c'est vrai que là-dessus, j'écoute pas du tout ce qu'on fait. Enfin, moi, j'écoute un peu, mais je l'écoute pas, si tu veux, je vais pas l'écouter pour un plaisir qui est le même que d'autres choses que j'écoute, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Moi, je pense que je vois ce que tu veux dire. C'est assez intéressant, parce que du coup, c'est peut-être un peu lié justement au fait, tu sais, au syndrome un peu de... Pas syndrome de l'imposteur nécessairement, mais tu vois, avec une difficulté de en fait, pas se regarder dans le miroir, mais un peu. Je sais pas si... C'est juste que j'ai des styles, c'est-à-dire que les styles que j'écoute, par exemple, le matin quand je me lève, si j'ai envie d'écouter un truc qui vraiment va me donner une émotion... Je vais pas prendre la même chose, comme tout le monde, je vais pas prendre la même chose le matin qu'à midi que le soir. C'est-à-dire qu'en fait, selon mon tempérament, ma vibe du moment, je vais sélectionner une track qui est plus adaptée. Et je me rends compte juste que en voyant les tracks que je sélectionne pour les écouter et les tracks que je sélectionne sur mes clés USB,
On est à des années-lumière de ce que j'écoute. Ah bah oui, je pense. Moi, j'écoute des trucs disco des années 60 et je vais te mixer des trucs micro. Il y a franchement un gros écart. Il y a des similarités, mais bon, on voit que c'est pas la même chose. Différent. Et aussi par rapport à la progression, je passe un peu du coq à l'âne, mais par rapport à la progression en prod, ne supprime jamais tes prods parce qu'en fait, c'est un peu comme quand on maigrit, on grossit, on le voit pas parce qu'on se voit chaque jour dans le miroir, donc on le voit pas forcément. Mais ensuite, quand par exemple, je me dis, t'as du recul. Mais il y a des jours où tu te sens un peu nul à la prod parce que je sais pas, ça marche pas. Il y a des jours où tu te sens trop bien et les jours où je me sens nul, je me dis mais putain, mais je suis vraiment une merde en prod ou je sais pas quoi. Et puis ensuite, faut juste réécouter, tu vois, il y a un truc d'un an et tu dis bon en fait non, ça va, je suis en train de progresser, ça va. Là-dessus on garde tout le temps parce que nous demande il y a un machin, j'ai peut-être un truc, tu sais que la prod, il y a vraiment un tout petit truc pour terminer, mais elle est pas terminée. Tout le monde est comme ça, et moi j'avais un ancien coloc aussi qui me disait ouais, ça fait un an que je suis sur mon truc. En vrai, on finit jamais une chanson. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins comment dire exigeant. Moi, je suis pas là-dessus. Je vais reprendre Oscar. Coucou Host, parce qu'en fait, il disait, je me rappelle sur une de ses stories, en fait, l'important c'est de produire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas grave de se dire, voilà, t'as fait un truc il y a 2 ans, t'en es pas trop fier. Tu l'as fait. Donc en fait, ce qui est important, c'est de l'avoir fait. L'évolution, c'est encore mieux de garder ces déchets d'avant, déchets entre parenthèses, pour voir vraiment la réelle évolution. Ouais, c'est ça. C'est intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est un processus créatif qui est super intéressant et on fait rien de bien. Moi, j'ai toujours quelque chose à revoir. Je réécoute la prod qu'on a fait il y a 2 mois. Si aujourd'hui, il nous va refaire des trucs, bah oui, on aurait peut-être envie de les refaire. Mais malheureusement, c'est sorti, c'est fait. On a eu les couilles de le sortir et voilà, c'est fait. Tu vois. Exactement. Moi, j'ai un point, je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais pour moi, un exercice qui était assez important à faire, c'est quand même d'aller au bout. C'est-à-dire que quand je me lance dans une production, j'essaie quand même d'aller au bout. C'est-à-dire que je ne veux pas commencer tout de suite ok, donc j'ouvre mon Ableton, j'ai ce projet-là, pas envie de le refaire, tac, je passe à l'autre. Et en fait, si du coup te fait que tu as une liste environ de 40 tracks qui sont à peine construites, il faut se faire un peu violence, je pense, parfois, et se dire, ok, bon, je vais vraiment essayer d'arriver à peu près au bout de cette track-là, même si on a 80% de ce que j'ai vraiment envie de faire. Au moins, vraiment, je me fais un peu violence pour arriver à ça, et tout de suite, je peux passer à autre chose. Je me laisse pas polluer par 40 projets qu'en fait, j'ai envie de merger, que je sais pas exactement comment merger, etc. Mais ça, c'est hyper important, ce que tu dis. Et justement, je pense que c'est vraiment un bon conseil pour ceux qui commencent la prod. C'est qu'en fait, si tu fais que 80%, de la prod, ces derniers 20%, tu vas jamais t'améliorer. Par exemple, il y avait quelqu'un qui me disait pendant 2 ans, il a pas trop progressé parce qu'il faisait que des drops. Et il finissait jamais la chanson, il faisait que des drops. Ouais. Finalement, c'était vraiment une grosse merde quand ça venait à faire un break ou une transition, tu vois. Et il s'est dit, en fait, c'est quand il faut faire toute la chanson. Et disons, il faut juste finir les chansons parce que, disons, tu fais 10 chansons. Tu peux pas à chaque fois créer une chanson de malade. Sinon, tout le monde le ferait. Ouais. Et en fait, tu peux finir tes chansons. T'en finis 10, il y en aura une qui sera meilleure que les 9 autres. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, c'est ça là que tu vas atteindre. Quand on écoute même un album, je suis désolée, moi, même à l'époque, quand j'étais plus jeune, t'écoutes un album, il y a très peu d'albums qui sont tous très bons. Ouais, c'est que les putains d'artistes t'achètes un album pour deux tracks. Exactement. Tu vois, genre, le seul album, je pense, de ma vie que j'ai écouté où c'était vraiment génial de partout, c'était peut-être Gorillaz ou des mecs comme ça, où genre vraiment, j'avais acheté pour tout, tu vois. Mais après, par contre, je mettrais une petite option sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il faut se forcer un peu, mais pas trop non plus, parce que moi, je pense que quand tu es trop dans le forcing sur vouloir terminer quelque chose, tu perds cette partie de créativité et d'impulsivité de l'émotion, tu vois. Genre en mode, moi je vis vachement sur mes émotions. Si, je sais que quand j'ai réellement envie de quelque chose, l'émotion est beaucoup plus forte et du coup, je vais être peut-être plus quali. C'est comme par exemple quelqu'un qui va travailler pendant 10 heures qui va faire un travail de merde et quelqu'un qui va travailler 10 minutes qui va faire un travail parfait. C'est parce que c'était le bon moment. Et je pense que le bon moment, il est un peu à détecter, tu vois, mais en vrai, je pense que c'est super important de savoir s'écouter et le faire au moment où c'est le... Enfin, tu vois. Oui, mais tant que tu finis le truc, je dirais. Parce qu'en fait, tu programmes ton cerveau et ça m'est arrivé beaucoup de fois où je me suis dit, putain, j'ai un blocage, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Et parfois, tu peux passer à une autre track et ensuite revenir sur ça, parce que pour prendre un break, oui, voilà. mais ça programme ton cerveau à se dire, en fait, j'ai eu
un blocage avant, mais j'ai pu surmonter, j'avais fini cette track. Donc en fait, là, ce blocage, je l'ai déjà fait, je peux le faire. C'est ça. Ouais, non, je suis d'accord. Exactement. Je suis d'accord, mais c'est vrai que je suis pas genre, on se fonce. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance, comme Adam, je pense, je fais une track, ok. Peut-être 2 jours après, je vais la reprendre. Ah. Je reste quand même dans un moment où c'est encore possible de la reprendre. Parce que c'est pareil, quand t'attends trop longtemps, tu peux la garder, c'est pas grave. Ça peut avoir un coup de génie 3 mois après, mais t'es plus dans la même vibe. Non, t'as zappé. C'est aussi pour ça, du coup, que l'idée, c'est quand même d'essayer de terminer ça vite. C'est important d'être efficace. C'est pour ça le truc du portable, par exemple, et tout ça. Tu vois, il faut vraiment mettre tout sur son côté. Tu sais, dans le livre là que j'ai, il y a marqué comment ça s'appelle ils ont dit un terme, pas la préparation. En gros, un chef quand il va préparer un putain de plat. Il met déjà tous ses outils sur la table, etc. Il va pas commencer à il est où le beurre, la spatule, je sais pas quoi, tu mets. Donc t'as pas tes plugins, tes kicks, tout ça organisé. Ta créativité elle est là, mais finalement tu passes 40 ans à je sais pas quoi. Finalement tu te dis en fait j'ai faim. Tu vas jamais t'en sortir. Faut vraiment mettre toutes les chances de ton côté. Voilà, exactement. Après il y a aussi des fois où. Petit peaufinage, je dirais. C'est pour les peaufinages où ça arrive plus tard, tu vois. Genre par exemple, moi je vais te dire, j'ai dû toute une nuit lui dormir. J'arrivais pas à dormir, je fais une prod, je la fais durer, je sais qu'à 4 minutes elle était finie, que c'était ce que je voulais. Par contre, je savais qu'il y avait des petits détails, des détails qui allaient tout changer, que j'allais remettre plus tard. Mais au moins elle était posée, les choses étaient posées, effectivement. 100%. Et du coup, en passant de ce sujet à, de manière générale, la santé mentale. Ça, c'est un aspect que j'aime bien évoquer dans le tempo. On passe un tout petit peu à quelque chose de plus sérieux, mais on sait tous très bien que le monde de la musique, l'industrie de la musique, c'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose d'un peu c'est dur aujourd'hui de trouver les belles personnes aussi, je pense. C'est ça aussi. On a beaucoup, il y a du bon comme il y a du mauvais, etc. Déjà par rapport au collectif, parce que comme on dit, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de stress. Comment vous faites de manière générale pour gérer ça? Alors, moi, je vais être hyper transparent. En fait, ce qui s'est passé... Alors, toi, tu es juriste, et moi, là, aujourd'hui, moi, je suis consultant data analytics. Donc, c'est aussi un travail qui est quand même prenant, qui est assez mental, etc. Mais juste, très rapidement, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, je travaille chez M6 et j'ai fait un burn-out. Ah, je fais pareil à un moment. J'ai fait un gros burn-out. Ça s'est matérialisé à 29 ans. J'avais déjà fait 7 ans chez M6. Franchement, la trajectoire était top. J'étais lead data de Sisplay. Tu vois, honnêtement, c'est... Mais gros manque de sens. Gros problème de vraiment de trajectoire. Où est-ce que je vais Crise de la quarantaine à 30 ans, quoi, presque. Et donc, d'où cet 1 an et demi, 2 ans de chômage, où effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer Isabelle et d'avoir en fait cet espace temporel et spatial aussi pour commencer à développer du coup ce collectif. Mais voilà, j'étais quand même, en montant ce collectif, j'étais un peu fragile quand même. J'étais un peu fragile, j'étais en burn-out, j'avais quand même une petite dépression, manque de valeur. C'était un peu difficile. Et ce qui me faisait du bien, moi, c'était justement de me dire, ok, tac, on va commencer à faire des événements, je vais commencer vraiment à me faire plaisir. Et puis surtout que, je pense que, je sais pas si toi c'est pareil, parce que je sais que ça l'est pour Easy, mais moi je me sais plutôt bon. Plutôt bon là-dedans. Je sais que ça va. Moi, je me sens, en tout cas moi-même, plutôt bon là-dedans. Donc, ça me faisait plaisir, ça me validait moi-même, C'était mon etc. argument aussi, moi, pour le remotiver. C'est-à-dire que je savais qu'il était bon, je savais que c'était la chose qui lui permettait de s'extraire de son burn-out, quoi, et de le motiver. Et du coup, je pense que c'est un bon échappatoire. Complètement. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer Isabelle aussi, qui m'a justement confirmé, comme elle vient de dire, ça, que t'es bon, enfin, vas-y, essaie d'y aller. Mais c'est vrai que voilà, le collectif, et ça suit un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il y avait des individualités qui étaient, si on pense au MBTI un peu, tu sais, c'est comment est-ce que tu arrives à définir le profil psychologique d'une personne, etc. Moi, je sais que ça marchait absolument pas avec certaines individualités qui étaient dans la première version d'Escape, mais vraiment pas. Vraiment pas du tout, et c'était un peu difficile aussi parfois, parce que moi je voulais que ça se passe hyper bien. Je pense que les personnes aussi voulaient que ça se passe bien, mais on n'y arrivait pas, quoi. Et c'est vrai que du coup, moi, c'était hyper frustrant. Et j'ai eu tendance du coup à un peu m'écraser, à me laisser un peu marcher dessus. Et voilà, et donc c'était un peu difficile. Le temps fait tout, de toute manière, vous verrez que le temps fait absolument tout, et le temps a fait que moi je me sentais un peu plus équipé, un peu plus valable, un peu plus drivé. Et donc c'est vrai que du coup, avec cette nouvelle trajectoire dont on t'a parlé,
je me sens beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus moi-même. Je vous casse pas, juste participer à ce podcast-là, moi, je m'aurais pas vu faire ça il y a un an, quoi. Ouais. J'aurais été complètement en difficulté devant les caméras, devant le micro. Merci, parce que c'est pas facile de se mettre comme ça et de monter le côté vulnérable. Et je pense que c'est justement le principe du podcast quand j'approche les gens. C'est comme je vous explique un peu. C'est on vous voit par exemple jouer sur scène et on est tous de bonne humeur, on danse, etc. On voit pas le côté humain exactement, les nuits blanches, le sacrifice, quand on se sentait mal, on avait des doutes, on commençait un truc et justement il y a des gens, je suis sûr, qui regardent et qui parfois ils sont aussi dans des moments difficiles et justement entendre ça, se dire que en fait ce gars-là aussi là il en est où il en est, mais ce gars-là aussi il avait des moments difficiles, donc en fait je suis pas si seul que ça dans ce que je vis. C'est ça qu'il faut mettre en avant justement. Merci de partager ça, je pense que c'est très intéressant. Et du coup comment déjà c'est un peu un catharsis on peut dire, la musique, etc. ça aide complètement, c'est un refuge, c'est vraiment, on est vraiment sur ça. Et puis honnêtement, encore une fois, là en fait mine de rien on commence à grimper, franchement on est vraiment content. On a une super date qui va venir, on va peut-être en parler plus tard, mais on a une super date à la Bellevilloise qui va venir le 19 octobre là. Et c'est 800 personnes, on va s'associer à Micromat et à Itinerabis. On est vraiment très content et en fait moi je vois que simplement le temps fait que le temps est quand même la constance, c'est-à-dire qu'il faut quand même croire en soi, il faut être bien accompagné, etc. Mais tout ça fait que il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Ouais, absolument. Et c'est la bonne, le bon state of mind, c'est comment dire ça, j'ai un bug là, la bonne perspective, la bonne vision, la bonne psychologie. Ouais, exactement. D'avoir open-minded, la bonne optique, la bonne, exactement. Oui, voilà, mindset, c'est ça. Je vais pas trop comment dire en français, mais voilà, il faut être positif, il faut être. Et après, même si tu t'écrases, je veux dire, c'est pas grave. Je veux dire, en fait, moi, j'ai quand même beaucoup eu d'échecs avant le collectif, même. Je suis une agence de booking et plein de trucs. Et en fait, moi, j'avais envie de tout faire parce que j'étais passionnée de plein de choses. Et qu'en fait, pour moi, c'était pas une barrière de pas avoir forcément de connaissances dans un domaine, etc. Ce qui peut l'être, en fait. Je me suis rendu compte après coup. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'homme est très, très fort pour pouvoir changer de vie, mais en un clin d'œil. Il faut croire en chacun, enfin, en ses performances. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'un an avant, tu es en dépression que l'année d'après, tu peux pas faire quelque chose de génial. Et je pense qu'en fait... pour le coup, moi, ma force, vraiment, c'est de m'être pris des milliards de claques et d'avoir toujours regardé comme ça après une grosse claque. Et en fait, c'est pas grave. Et je pense que de toute manière, il y aura vraiment un gros conseil, c'est de ne pas écouter les autres. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup écouté les autres. Alors, ça peut être des conseils très intéressants, comme quand c'est pour la prod ou d'autres choses comme ça, c'est très cool. Mais j'ai remarqué, malheureusement, que souvent, il y a quand même une compétition, quand même. Il y a quand même une compétition entre les gens, parce que c'est soit toi, soit moi. C'est pas que c'est la loi de la jungle, mais presque. Et donc, je pense que le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'être fidèle à soi-même, d'avoir confiance en soi, et de se dire, en fait, c'est pas parce qu'on m'a dit je suis une merde que je peux pas le faire. Et franchement, ça c'est la première chose. Et je pense que c'est super super important. Et beaucoup d'ailleurs de DJ femmes diront ça, parce que pendant longtemps les DJ femmes ont été vraiment extraites de toutes les soirées, etc. En fait, vraiment il y en avait une qui émergeait et puis bam, les autres, voilà. Et aujourd'hui, je pense que en tant que femme, alors je j'ai pas assez de valeurs féministes à mon avis. Mais par contre, ce que je sais, c'est que dans tous mes métiers, dans tout ce que j'ai fait en dehors même de la musique, ce qui m'a toujours permis de m'extraire en fait un peu du lot, c'était ma personnalité et de croire en moi. Même si, en vrai, dans le fond, j'ai pas totalement confiance en moi. Mais ça ne m'empêche pas de quand même me dire, allez, non, vas-y, courage, tu vois. Ça, c'est pertinent dans le sens où, là, la dernière chose que tu as dit, que parfois t'as pas trop confiance en toi, mais tu le fais quand même, comme nous tous. Et justement, je me persuade de mon esprit, voilà. C'est que tu as confiance en toi dans le sens où le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est triompher. Et du coup, sans peur, il y aura pas donc en fait, quand tu sens que t'as pas confiance en toi, mais tu fonces quand même, c'est justement de la confiance en soi d'une manière ou d'une autre. C'est qu'on est en train de le faire. C'est exactement. Et ça, c'est important. C'est une connaissance de soi. C'est le fait de se dire. En fait, je sais quelles sont mes limites, mais en fait, c'est peut-être des limites que je m'impose moi-même, en fait, en réalité, que j'arrive à dépasser. Et un peu comme la production, j'ai déjà expérimenté ça. Je sais que j'ai les épaules, ou en tout cas, j'ai le contenu, j'ai le poids pour dépasser ce blocage-là. C'est plus dans les actes que tu vas faire. Par exemple, moi, je sais que, par exemple, en termes personnels,
physique, etc. J'ai toujours eu des complexes, j'ai toujours j'ai toujours posé des questions sur moi, sur est-ce que c'est bien que je fasse ça, que je sois comme ça, que ci, que ça. Mais par contre, ce que je sais, c'est que dans mon travail, en tout cas dans ma passion, je me disais, ok, peut-être que ça sera pas le plus parfait ce que je vais faire. Mais en tout cas, par contre, je vais m'y donner à fond. Et le fait de m'y donner à fond, ça veut dire que mon travail m'a donné envie de prendre confiance en moi-même. Et ça, c'est super important. En fait, comme quoi le travail et tes passions peuvent vraiment créer une nouvelle personne dont tu es fier. Et franchement, je pense que ça, c'est pas négligeable. Parce que moi, pendant des années, j'ai eu des complexes. Et franchement, j'en ai encore. C'est des choses qui se résolvent, mais pas que ça avec des psys, des machins, des trucs. On en a tous, mais c'est justement, c'est important, comme tu dis, de continuer, de tracer. Si t'es à fond dans ce que tu fais, tu peux pas reprocher de pas avoir été dans le truc. Franchement, être dans le truc, c'est le mieux. Ça. Et puis, comme tu as dit, quand toi, tu passais une période difficile, et je peux vraiment relate par rapport à ça, parce que moi aussi, j'avais eu un gros burn-out, et j'étais vraiment très vulnérable, je prouvais vraiment des idées noires. Les autres pas forcément présents aussi. Ça allait vraiment pas bien, etc. Et de se dire qu'il y a des hauts et des bas, mais there is light at the end of the tunnel. C'est que, tu vois, et la musique, je pense que c'est un gros point commun entre nous tous là, c'est que ça nous a beaucoup aidé, ça nous aide beaucoup par rapport à ça. C'est pour ça qu'on est tous là, c'est pour ça qu'on est tous potes, c'est pour ça qu'on s'est connus, c'est la musique qui nous a tous réunis. C'est clair, c'est quelque chose d'impalpable, mais qui l'est en même temps, hein, mais qui est vraiment c'est pas comme un travail classique, tu vois, je dirais que ça te sort encore de quelque chose. Il y a vraiment cette émotion. Il y a vraiment presque une communauté de la musique. Donne de toi. Communauté de la musique, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est pas que c'est en mode monde à part, on accueille très bien les autres personnes, mais par contre il y a vraiment quelque chose qui se détecte au milieu d'une soirée, une émotion, des choses qui se véhiculent, qui sont pas explicables avec les mots. Je pense qu'il faut vraiment le vivre, et du coup voilà quoi, je pense que tout à fait, absolument. Tu parlais d'une date à Aubervilliers. C'est quand la Bellevilloise. Ah, Bellevilloise, pardon, Aubervilliers. C'est chez nous, Aubervilliers. C'est pour ça en fait qu'il y a eu le lapsus. Ça fait une invitation à manger, putain, je le sens. D'ailleurs, en décembre, j'avais dit à mes chromates, petite raclette chez moi. Venez vraiment. T'inquiète, en plus, avec mes chromates, on va bien rigoler. Je pense qu'il va y avoir de la raclette. T'as intérêt à acheter des kilos de fromage, la manga. Tu parles de raclette, Isabelle et moi, on se fait de raclette en plein août. Ah oui, ça me dérange pas. Le crime. On n'a pas tué. Gardez ça pour vous. C'est le crime plus pour notre corps là ces derniers temps, mais. Quand il fait chaud, il y a la canicule et t'es là. Aucun problème, on met le ventilateur devant nous. Le ventilateur, un petit clim, on est bon. Comme ça, si tu pues la raquette en arrivant en soirée, c'est nous. Ouais, ça tu sais que c'est Capman Daisy généralement. Mais du coup, la Bellevilloise. Ouais, Isab, je vais peut-être. Ouais, alors la Bellevilloise, donc c'est une collaboration avec Etienne Herbis et avec Micromat. Du coup, on va lancer fort les choses là cette semaine. Donc sûrement la podcast va sortir après, mais bon voilà. Avant. Donc voilà, ça va être une belle soirée qui s'appelle la VHS, donc Very Hot Sound. Il y a 2 scènes, donc une scène en bas, une scène en haut sur la Bellevilloise au rez-de-chaussée. On va du coup, on a invité comme guest Wuka en live. Plazeg, donc qui ont sorti aussi des tracks sur Positive Future, donc super intéressant, des bons amis que big up encore une fois, je les adore. Je travaille aussi pour eux sur leur visuel et tout, donc vraiment c'est grosse synergie. Et puis Esco du coup de District. Donc quand même des guests locaux, mais des guests super intéressants, avec après nos teams qui vont jouer aussi en parallèle, puisque en bas donc on mettra les guests et en haut donc les teams. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va y avoir plusieurs pop-up avec des fripes, avec des tattoo artistes, donc comme Horty Kitty qui est très bien, qui fait très bon taf. Et en dernier point du coup du mapping de Grégouze, qui faisait des mappings aussi au Cabaret Sauvage et tout, donc avec des TV cathodiques, trucs un peu 90 vraiment stylés, des trucs qu'on aime bien, donc vraiment on a hâte de cette date, parce que je pense que pareil il peut y avoir une très très belle ambiance sur ces dates. Encore une fois, proximité avec les gens, je pense que c'est ce qu'on recherche. Voilà. C'est quand vous avez dit déjà ? Alors c'est le 19 octobre. Et c'est où Shotgun, Resident Advisor ? Shotgun, on peut avoir aussi les infos sur nos posts Insta et sur Facebook, il y a l'événement aussi. Le lien Insta dans la description. Voilà, et donc ce qui est cool aussi, c'est que on a mis en place les 200 premières places gratuites avant minuit. Donc ça veut dire que faut que j'en chope vite. Si t'as pas de thune, tu viens avant minuit. Voilà. Déjà, ça c'est une
Okay. Mais bon, c'est pour encourager aussi, s'ouvrir aux gens. Pour les warm-up aussi, c'est sympa. De toute manière, les places sont pas très chères parce que pareil, c'est 8 € et 12 € sur place. Donc, c'est pas non plus. Mais c'est vrai que pour très rapidement discuter un peu de cette soirée-là, Isabelle est une machine pour les thématiques de soirée, les concepts. Elle arrive à conceptualiser des choses vraiment de manière assez brillante. Et là, du coup, le concept, t'en as pas encore voilà, non, mais c'est la Very Hot Sound. Et donc, on est sur... Allez, Isabelle, non, c'est des choses un peu... Enfin, ça va être une optique un peu 90, effectivement. Et l'idée, l'aura un peu principale, ça va être quand même de la sensualité. Et puis, reprendre, en fait, la VHS, donc les cassettes VHS. Donc, les VHS, c'est quoi ? C'est la colorimétrie, la chromatie... voilà, les couleurs. Et donc, l'idée, en fait, c'est vraiment que sur le mapping, il y ait cette sensibilité chromatique dans les TV cathodiques. Et je pense que ça peut donner vraiment un esprit un peu... on revisite un peu un côté un peu vintage, quoi. Ouais, je vois. Un peu lo-fi. J'aime beaucoup ça. Je vois que vous avez un peu cette vibe aussi sur votre Insta. Ouais. J'aime beaucoup ce genre de truc. Bon, bah, hâte. Hein. Et puis, en tout cas, je pense que je vais faire en sorte que l'épisode sorte avant. Comme ça, les gens, ils peuvent voir. J'espère. Exactement. Avant de passer au segment fun, quelques questions fun. C'est quoi votre dream gig ? Chacun d'entre vous. On va commencer par ça. Alors, moi, je dirais que j'ai en gig, c'est du Moni et Carrosse. Moi, je veux vraiment faire des trucs avec cet artiste. Non, pas Dream Back to Back, Dream Gig. Back to Back. Franchement... Solidaire, ce truc, je sais pas quoi. Allez, je vais sortir un petit boutique festival parce que en vrai, c'est plus c'est plus ma vibe. Et puis, c'est aussi un des festivals qu'on a fait ensemble, le premier festival. Et puis voilà quoi. Après moi je suis pas très sur les lieux, j'ai pas vraiment des buts spécifiques. D'accord, ouais, tant que c'est génial, ça me va. Et t'avais dit back to back, c'était qui ? Monica Ross. Et toi, Dream Gig et back to back ? Alors Dream Gig, honnêtement, j'avoue, Dimension, ça me plairait pas mal de jouer au Dimension Festival. Ça pourrait, j'aime beaucoup ce qui est là-bas. Et alors B2B. Moi, j'ai déjà le Dream B2B avec... c'est faux. Le flatteur, c'était smooth, ça. C'était pas préparé. Malheureusement, j'ai ce rêve tous les soirs. Mais en réalité, je te jure, en fait, si tu veux, la liste est tellement longue que j'ai du mal à identifier. Ouais, c'est vrai que c'est dur. Mais c'est dur, c'est comme c'est quoi ton film préféré ? C'est comme ta track préférée. Genre, non, c'est pas vrai. J'ai pas envie de me griller, donc je préfère ne pas donner. Après, quand même, des teufs qu'on admire pas mal, c'est Imagine Family. Moi, je respecte énormément. Il y a vraiment cette vibe que je kiffe. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une ligne de conduite, c'est vraiment faire un truc... j'ai vraiment l'impression que dans l'optique, dans la good vibe, même dans les DJ qui choisissent sur leur stuff, il y a vraiment à la fois une proximité et à la fois un truc qui fait rêver. Enfin, bref, moi je trouve que nous on admire ça pas mal. En tout cas, c'est des trucs sur lesquels on aime bien aller. Bonne connaissance aussi, belle rencontre. Vraiment un truc géniaux. 2 questions pour chacun d'entre vous. La première, c'est si tu pouvais dire quelque chose à toi du passé, quand tu venais de commencer la musique, tu dirais quoi ? Ok, alors moi je me serais dit quelque chose d'assez simple, c'est t'as très bien fait, sois content de toi, sois très très content de toi-même, persévère, sois sûr de ton talent. Ok, voilà. C'est bien ça. Et toi ? C'est pas si dur. Sup, bitch. C'est pas si dur, bitch. C'est pas si dur. Okay. C'est pas si dur. Et oui, Isabelle, on peut très bien mettre du Mylène Farmer avec du Cilla de Bexy. C'est pas grave. On se dit à qui ça à cette époque-là? Big up Mylène aussi, parce que j'ai vu que je suis pas allée à ton concert l'autre jour, mais voilà. Deuxième question. Si vous pouvez changer une chose dans l'industrie de la musique, vous changerez quoi? Vraiment la concurrence. La concurrence, c'est très dur à changer, mais j'aimerais bien qu'il y ait vraiment un fil. La mauvaise concurrence. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est un zero-sum game.
si tu perds, je gagne. Alors que parfois, c'est pas mais ça. Le problème, c'est que j'ai beaucoup vu, même dans les relationnels entre certains collectifs parisiens, en ayant travaillé pour différents collectifs, je vois très bien ça. Il y a cette putain de concurrence, cette putain de jalousie. Et franchement, aujourd'hui, je pense que c'est pas nécessaire. C'est pas exactement. C'est aussi ça, un peu. Enfin, Go Tempo, ramener, supporter, montrer que quand les gens voient l'humain derrière Escape, quand ils voient l'humain derrière Escape, il y a ce côté un peu plus intime où ça se rapproche, où les idées qu'on se fait dans la tête, les espèces de films ou les espèces de. Parce que vous savez, il n'y a pas une réalité. C'est paranoïa. Tout le monde a des projects un peu ou des trucs. Ils disent putain, lui, on dirait un peu un connard ou je sais pas quoi. Ensuite, ils voient que derrière le micro, tu dis, toi aussi, t'es un humain, t'as des sentiments, t'as des trucs, tu t'as charbonné, t'as blablabla. Et ils disent, en fait, peut-être je me suis un peu trop emporté dans les trucs. On a tous tendance à faire ça, et c'est normal, on a tous tendance à faire ça. Franchement, on développe ça aussi dans le collectif, parce que je vais te dire un truc, si tu regardes toutes nos soirées, le 3/4, c'est des collabs. Collab avec Host, Panchama, Micromat, Itinéraire Bis, Paradig, bientôt Go Tempo, j'espère. En vrai, bientôt Go Tempo. Et en fait, moi, vraiment, j'ai toujours compris, et ça, par contre, j'en suis fière, vraiment, c'est que on fait rien tout seul. Donc en fait, l'esprit d'équipe avant tout, et en fait, pour agrémenter avec même Allégret, tout ça, on a fait plein de trucs. C'est que des collabs, parce que d'une part, c'est beaucoup plus facile de gérer avec une collab parce qu'il y a beaucoup plus de mains pour aider sur une soirée, et ensuite parce que c'est fait rencontrer, ça fait du réseau, et le réseau c'est important, et on sait tous, et donc c'est une manière de faire de trouver des atomes crochus. Moi, il y a des gens, ils ont rencontré d'autres mecs dans des collectifs, et maintenant c'est trop cool, ils font des records, des trucs ensemble, et c'est trop bien en fait. C'est une synergie, c'est trop bien. 100%, je suis totalement d'accord, et je pense que c'est un bon c'est un bon concert, enfin voilà, de manière générale, c'est une bonne manière à adopter. Est-ce que vous avez une ou deux petites anecdotes avant qu'on passe au quelque chose de drôle, quelque chose qui s'est passé, un petit truc, un couillage, un truc. Bon, il y a eu les coupures de son en plein set, ça c'est arrivé. Ouais, ça c'est tout le monde, je pense. Même dans les gros trucs, il y a eu ça. Et puis là, tu regardes et moi, une petite anecdote, c'était à la Péniche Cinéma. Honnêtement, j'avais super bien préparé mon set, etc. Ça se passait très bien jusqu'à un moment, et c'était peut-être 2 tracks avant la fin. Jusqu'à ce moment, est-ce qu'on prend le micro et qu'on coupe le son et qu'on fasse une sorte d'annonce un peu obscure, un peu obscure. La Toyota blanche devant, la lumière est toujours allumée. Mais en même temps c'est drôle. C'était drôle, mais tu vois, c'était une anecdote. Enfin, tu savais pas trop comment me situer. Et en fait, le truc le plus curieux, c'est que justement. Attends, c'est qui a pris le micro? Je tairai les noms. Je tairai les noms, ils se reconnaîtront. Non, mais je veux dire, c'était pas toi. Enfin, toi, t'étais le DJ. C'est quelqu'un de l'orga, quelqu'un de Péniche Cinéma, c'était quelqu'un de l'orga à côté qui avait fait ça. Je pense, sous la blague, etc. Et en réalité, le truc le plus étonnant, c'est que, alors, moi, j'étais un peu frustré, etc. Gentiment. Et le truc étonnant, c'est que du coup, en fait, le public a rigolé. Et j'ai remis le son, et d'un coup, ça a pitché. Donc, écoute, reprenez-moi le micro, s'il vous plaît. Ok, je vois. Voilà. Ok, trop bien. On va passer au segment fun. Alors, je pense que la caméra peut bien voir. Yes. Alors, vous pouvez spin 3 fois. D'accord. Vous allez gagner 3 trucs. Donc, vous avez gift, c'est juste un cadeau. Mystery jar, c'est le pot mystère où vous piochez un petit papier. D'accord. Bonbon, c'est bonbon. 3 boîtes. C'est une des 3 boîtes ici, des choses différentes dans chacune. Triche pas, hein. Je vois que t'es un peu grand, tu peux pas regarder. J'essaie de regarder ce qu'il y a dedans. 10 € de donation. Un casque, merci. Ou 5 € de donation. 5 € de donation ou 10 € de donation à la fondation charité que vous voulez, en votre nom. 3 boîtes encore. Monsieur Joe, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est tout. Du coup, waouh. À vous. Vas-y, Adam, je vais gagner un massage chez Yves Rocher. Non, je c'était un peu 10 € de donation. Vous pouvez choisir maintenant, vous pouvez m'envoyer plus tard à me dire, vous pouvez y penser comme vous voulez. Tu as quelque chose en tête? J'ai quelque chose en tête. Vas-y. Sans rentrer trop dans la politique, parce que c'est pas l'objet. Il se passe quand même des choses en ce moment. Que ce soit à Gaza, que ce soit au Liban, etc. Je sais que il y a des sécessions. Je sais que le Liban prend. Voilà, c'est très difficile. Donc tous les fonds, en tout cas les 10 €, à mon sens, iront dans des sécessions libanaises de ton choix. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Étant franco-libanais, vraiment, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Il a fait exprès. Non, du coup, vas-y, tu peux aller plus fort. Hein. Enfin, si tu veux faire. Attends, non, tu vas vas-y. On va tirer plus fort. Vas-y.
cette 3 boîtes. Vas-y. C'est quoi, 3 boîtes? Tu choisis une des 3 boîtes. Ah, trop bien. Écoute, Attends, vas-y. 2 parce que je déteste les chiffres impairs. T'as choisi 2? Oui. C'est parce que je voulais... Ah non, merde, c'est pas 2. C'est pas le casque, c'est les Haribo. Non, mais en vrai, par contre, parfait les Haribo. Et ce soir, Netflix, parce qu'on ne sort pas. Donc, du coup, ça va être record et après... Après, c'est les bonbons. Je vais te donner une petite boîte pour prendre merci, ça. trop Ok, top. bon bah allez, encore une fois. Encore une fois? Ouais. Allez, cette fois un peu plus fort. Ouais. Mystery Jar, c'est quoi? Mais c'est déjà, c'est le petit pot. Ah oui. Et... Ah, encore une des 3 une boîtes. box. Putain, trop bien. Alors là, par contre, je suis bon parce que... Hop. T'as choisi la bonne ou pas? Moi, j'ai des Kinder Surprise. Ah. C'est pas la... Vous savez quoi? Quoi? Vous avez le droit à la 3e. C'est Ouais, vrai? vous avez le droit à la merci. 3e. Ah, Allez, merci. parce que vous êtes 2, etc. J'ai bien envie Vous que... mangez beaucoup. Oh, regarde. Parce que justement, vous pouvez l'accrocher sur le vélo et il y a une petite hélice qui tourne. Et en putain, fait, parfait. Putain, mais la règle par contre, c'est que vous devez chacun d'entre vous nommer maintenant. Alors, Faut le mettre comment? Attends, non, c'est bon. Ah, pour le vélo, c'est là, tu sur le guidon. Ah bah c'est Ah, génial. Tu sais que je me suis yeah. acheté un vélo cette semaine en plus. Ah, c'est vrai? Ouais, mais Ah, c'est bah, surtout, c'est c'est trop parfait, stylé. J'ai jamais parfait, vu des parfait. canards. Moi, je croyais que c'était un canard de bain. Je trouvais que c'est un peu. Bah, tu pervers, peux mais aussi, moi, hein, je tu trouve peux ça- aussi. Et tu peux wick. Et du coup, tu nommes comment? Non, c'est Alors trop moi stylé. lui, je sais pas si vous voyez ces lunettes là, mais je vais l'appeler Magnum du coup. Magnum, allez, tu lui ajoutes une petite moustache. Ouais. et Voilà, on est bon, je vais lui exactement. donner la mienne, on est Et bon. toi? Putain, je sais pas quoi, moi. Attendez. Et toi? Alors Ça le me nom. fait trop peur. Attends. Hmm. Non, regarde. Capman. Pac-Man. Non, je sais pas. Pac-Man. Putain, ouais, bah ouais, mais je sais pas. Il était. Faut me laisser le temps. Hein. On donne pas un nom Non, comme ça. mais hein. non, vite, maintenant. Vite, vite. je Tinky rigole, hein, Winky. Tinky Winky. Nul. Non, c'est pas mal. Avant la photo Paula, Il est trop on mignon. va chacun Prendre un shot. déguster. C'est un truc pas hyper fort, mais c'est hyper bon. Putain, mais c'est trop bien là. Attends, tu C'est nous gâtes. Raka. Tu nous gâtes de C'est fou. C'est là. cool le tempo, non? Ah, c'est hyper cool Ah le bah tempo. ouais, Vraiment. franchement, là, Qui veut quelle couleur? Putain, il y Isabelle. aura encore des cadeaux là. Jaune. Le jaune, allez, je vais prendre Le le jaune. rouge. Non, le rouge, c'est pour les agressifs. Oh. J'en suis. Ouais, l'autre, c'était quoi? C'était blanc. Ah, blanc, ça va être mieux, pareil. Merde, j'aime Putain, pas il cette, est belle la bouteille, hein. Ouh là là. Merci. Ah, c'est de la Croatie, j'adore le Raka, c'est aux figues. Regardez, santé. Aux figues. Santé. Ah, Pas yes. du tout ça. Merci. Non, mais d'abord santé. Attends. Ouh, Waouh. ouais, C'est c'est bon, comme l'eau de non vie de Il prune part. et On tout. peut c'est soit c'est des prendre trucs direct, un soit peu, déguster comme vous voulez. Ouais, moi je prends direct. Ok. Je vais prendre Bah, direct vas-y. aussi. Je Une suis petite merci. nature. Ah, Donc vous- les petites Avec natures, elles doivent tempo. prendre direct. Avec grand tu sais. plaisir. Paco Tempo et à Escape. Exactement. Ah oui. Mm. Ah, ça va encore. Je croyais que c'était plus fort que ça. Non, ça va. Ça, c'est- on voit ça notre va. ADN Mais se c'est bon faire. et c'est. Ah, c'est très c'est bon. très, Ça, très bon. il y a un arrière-goût. Je le mangerais bien avec du foie gras, tu vois. Ah, c'est ça, il est assez long en bouche. Ouais, C'est super bon, c'est- bravo. c'est cool, Trop hein. bon. Ah ouais, nickel. Alors, Ah. petite photo Paula, les gars. Allez, c'est parti. Vous Ah, voulez rentrer? Putain, mais. Ah oui, viens avec nous. Bien, Ben. Sarvan. J'avoue, par contre, j'ai trop envie de faire pipi là. Ouais, pareil. Moi, je suis dans Pareil, la- pareil. Tu vas pas garder ce moment-là quand on parle, c'est Hein fini là. Il n'y a plus besoin de. Elle a besoin de faire pipi. Ouais, moi aussi, j'ai fait tout le monde. Et ça fait déjà 3 fois que je le fais, donc comme quoi, il y a un petit problème. Allez, t'es dedans. Merde, attends. Et Quelques-unes. là, c'est qui coule. Encore une. Je Là, regarde c'est dur juste, de savoir. Ah, elle est stylée ça. Ah, elles sont bien. Ah merde. Attends. J'aime bien celle-là. Ouais, Eh, bien. Cool, non c'est stylé. ouais, c'est top. Ah, elle est Print. trop bien. Wow. Putain, ah ouais, tu printes Génial. direct. Parce que j'avais l'autre qui est old school, mais je l'ai eu comme cadeau Ouais, moi aussi, d'anniversaire. Et en j'avais fait, ça celui-là. date tellement longtemps qu'elle est vraiment. Ouais. Ça marche une fois sur deux et la lumière. C'est lequel? C'est le Pola Pola? Parce On me l'a volé celui-là, putain. Je te jure, je c'est. peux le Ah, mais il montrer. l'imprime celui-là avec celui-là? Ouais, il a pris, c'est pour ça, il a fait Mais juste un d'accord, petit j'avais pas mouvement compris. avec T'as son comme le télé- mien, c'est le non. Fujifilm, mais le Ah, mais- Fujifilm gros là. Hop, en dessous j'ai le cadeau. Incroyable. Je peux faire pipi? Comme ça. Ouais, vas-y. Yes. Attends, en fait, Attends, en fait Isabelle, attends. une petite dernière chose. Non mais mec il est trop rigolo avec ses jeux sautés. Eh putain, en plus moi Comic Con j'ai pris 2 fois, enfin c'est trop bien. Du coup, pour close l'épisode 8 de Go Tempo, encore merci beaucoup à Capman et à Easy de Escape Music Collective. Tune in pour l'épisode 9 qui sortira bientôt avec guest secret mystère, on ne sait pas encore. Et encore une fois, n'oubliez pas de regarder dans la description leur Insta et
l'événement Shotgun de la Bellevilloise, qui s'avère être un très très bon événement. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois. Avec grand plaisir. Merci. Longue vie à GoTempo. On repart avec nos petits canards. Merci. Ciao. Ciao tout le monde. Ciao. Au revoir.